Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mes petits chats aussi. Je sais qu'il y a ma communauté qui est là. Donc, bienvenue dans le salon virtuel de Tom Co de Calais et de Boulogne aussi, je crois, donc dans la région, hein, dans le nord, chez nous. Bien au chaud en ce moment, hein. On a un temps très sympathique, beaucoup de pluie, mais bon, ça faisait un petit moment, donc ça fait du bien quand même. On va pas s'en plaindre. Alors, donc c'est parti pour 1 heure ensemble. Donc, je vous ai proposé un sujet qui est en rapport avec enfin, justement les magasins Tom Co. Il faut le savoir que donc, Tom Co, les magasins sont d'origine belge. Et effectivement, vu qu'on est juste à côté de la Belgique, on a pas mal de magasins Tom Co dans la région. Je pense que sur la métropole, enfin moi je suis sur la métropole lilloise, pour ceux qui ne le savent pas, et sur la métropole lilloise, je crois qu'on doit avoir une dizaine de Tom Co, donc c'est assez conséquent. Et là, vu que Calais, celui de Calais et de Boulogne proposait ce salon virtuel, je me suis dit c'est génial parce que malheureusement, on peut moins faire d'ateliers en magasin, venir animer et vous conseiller directement en magasin et voilà, répondre à vos questions aussi sur quel est le matériel adapté pour votre chat. Et donc, je trouve ça génial de mettre en place un salon virtuel, parce que là, au moins, c'est accessible pour tout le monde. C'est vraiment, enfin voilà, c'est l'adaptation en fonction de tous ces événements qui sont encore malheureusement bien là encore aujourd'hui. Et il faut s'adapter. Et le digital est là pour ça. Donc, merci Tom Co de me proposer ce salon. Il est également en collaboration avec Lucille qui fait de la communication animale. Donc, c'est pour ça que là, pendant toute la journée, donc le samedi 20 mars, vous verrez différents intervenants sur la relation et le bien-être avec nos animaux de compagnie, ou voire, je crois, peut-être qu'il y aura des interventions aussi pour les chevaux, mais il y a moins de matériel pour les chevaux quand même chez Tom Co. On est vraiment sur chien, chat, rongeur et poisson, je crois. Voilà, grosso modo. Donc, je vais commencer en vous partageant directement le document. Hop, voilà, que j'ai préparé pour vous. Alors, vous le voyez, mais moi, je ne le vois pas à mon écran. Voilà, et on va le mettre hop, en grand écran. Donc, j'ai fait un petit jeu de mots, effectivement, sur les achats, voilà, essentiels. Donc, bien sûr, tous les produits que je propose sont disponibles à la vente, soit sur le site internet de Tom Co, soit en magasin Tom Co. Le but était vraiment, voilà, pour ceux, justement, vu que c'est organisé par les magasins de Calais et de Boulogne, de ceux qui sont de cette région-là puissent retrouver tous les articles en magasin. Donc, bien sûr, j'ai proposé les articles en fonction des besoins du chat. Je les ai répertoriés par besoin en particulier. Et le but est voilà, de faire un petit peu l'état des lieux chez vous de ce que vous avez à la disposition de votre chat et de voir s'il manque des choses par rapport à ce que je propose dans les achats essentiels. Quand je dis achats essentiels, pour moi, c'est des achats qui répondent vraiment aux besoins du comportement du chat. Donc, on revient sur l'éthologie du chat, ce que c'est un chat, son rythme physiologique et quels sont ses besoins. Voilà. Alors, donc là-dessus, pas grand-chose à dire de plus. On va réussir à passer les slides. Voilà. Donc, une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je pense qu'il y aura déjà pas mal de monde de ma communauté. Et aussi, j'avais déjà fait un live avec Lucille sur la communication. Quels sont les différents moyens de communication du chat? Et effectivement, voir que la communication humaine est très différente de la communication féline. Donc forcément, il y a beaucoup d'incompréhension dans la relation avec nos chats. Et donc voilà, j'avais fait toute une présentation sur comment communique son chat, comment interpréter, comment mieux le comprendre. Donc je pense qu'il y a des personnes qui viennent de là aussi. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment orienté sur les achats. Et donc, petite présentation, donc moi c'est Marine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai 33 ans, je vis dans la métropole lilloise. Je suis d'origine parisienne, mais je suis partie de la région parisienne parce que métro, boulot, dodo, au bout d'un moment, on en avait un petit peu marre. Et donc j'ai découvert une vraie vie personnelle en dehors de Paris. Et bien sûr, forcément, une meilleure qualité de vie aussi. Et donc, dans toutes ces péripéties-là, Jazz était déjà là. Donc, Jazz, c'est une chatte européenne qui a 6 ans. C'est mon premier chat.
toute seule. C'est-à-dire que j'avais déjà eu des chats chez mes parents, mais ça a été mon premier chat que j'ai pris toute seule dans mon appartement à Paris de 30 mètres carrés. Donc oui, c'est possible d'avoir un chat dans des petits espaces à partir du moment où l'environnement, l'appartement est bien aménagé et répond bien à ses besoins. Forcément, moi, je n'y connaissais rien au chat à cette époque-là. Je travaillais dans le digital, donc pas du tout comportementaliste félin. Et donc, j'ai eu un chat qui m'a fait plein de problématiques de comportement dès son plus jeune âge, dès que je l'ai eu. Comme j'ai mis un sevrage précoce, je l'ai eu à 2 mois. 2 mois, c'est trop tôt pour les séparer de leur maman. Il manque encore tout le sevrage affectif et social. La maman leur apprend énormément de choses sur les 4 premiers mois de leur vie. C'est pour ça que on recommande d'adopter des chatons à 3 mois et demi, pas avant, idéalement 4 mois. Et l'idéal de l'idéal, c'est 6 mois. Mais là, ce n'est plus un chaton, donc c'est moins intéressant pour l'humain, malheureusement. Mais idéalement, un chat, pour qu'il soit totalement bien équilibré, c'est qu'il reste avec sa mère jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin. Alors après, oui, effectivement, il y a les mères qui rejettent les petits au bout d'un moment, donc ça aussi, ça peut signifier. C'est ce qu'on appelle la période de détachement, c'est-à-dire que la mère commence à repousser les petits pour qu'ils puissent vivre par eux-mêmes. Mais souvent, 2 mois, ça arrive rarement à ce moment-là. 2 mois, c'est bien trop tôt. Et donc, Jazz est arrivé trop tôt dans ma vie, séparé trop tôt de sa fratrie. Et forcément, j'ai eu pas mal de problèmes de comportement, un environnement qui n'était pas adapté. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de matériel. Le matériel n'était pas adapté. Et je me suis beaucoup remise en question, je me suis documentée, j'ai lu pas mal de choses. Le métier de comportementaliste félin, je ne le connaissais pas. C'est pour ça que je me lance aussi dans cet univers-là. C'est pour vous apporter des connaissances et pour faire connaître le métier de comportementaliste félin. Parce que pour moi, il fait pas, c'est pas un achat, mais il fait aussi partie des essentiels du bien-être de votre chat. Il y a le vétérinaire, mais il y a aussi le comportementaliste qui est là. Et pas forcément pour des problèmes de comportement, mais aussi en prévention pour répondre à toutes les questions et avoir, voilà, je vais répéter, mais bon, de toute façon, ça va être le sujet, avoir l'environnement idéal pour son chat. Et donc j'ai quand même continué ma petite vie, etc. avec Jazz. Je l'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup remise en question, beaucoup documenté. Donc j'ai appris au fur et à mesure et je me suis dit, c'est quand même dommage que ça soit pas toutes ces connaissances-là ne soient pas à disposition au plus grand nombre. Donc, j'ai décidé de tout plaquer et de me lancer dans le comportement félin. Donc, voilà, j'ai mis toutes mes formations que j'ai eues en dessous. Donc, j'ai commencé par déjà quelques conférences qui étaient aussi ouvertes au grand public pour voir effectivement si ça me plaisait. Parce que, bon, voilà, il ne faut pas se lancer aussi dans quelque chose à l'aveugle. Donc, voir si ça me plaisait. Et effectivement, moi, ce qui me plaisait, c'est ce que je faisais déjà dans mon métier avant, dans le digital, c'est-à-dire c'est tout ce qui est apporter des connaissances, l'accompagnement, accompagner les personnes dans une meilleure vie avec son chat, et aussi toute la partie formation. C'est pour ça que j'adore faire des lives parce que je formais déjà dans mon précédent métier, je formais des collaborateurs. Maintenant, je forme des humains, enfin, toujours, les collaborateurs, c'est toujours des humains, mais je forme sur les connaissances, sur le comportement félin et non plus sur des solutions digitales. Donc voilà, j'ai été formée chez Vox Animae. Donc Vox Animae, c'est l'école qui est la plus reconnue sur le comportement félin. Notamment, il y a Educhateur qui intervient dans leurs cours de résolution de problématiques. Il y a aussi des cours de psychologie et de communication humaine, très important, parce que c'est bien de connaître le chat et quels sont ses besoins et comment résoudre les problèmes. Mais si on ne peut pas du tout l'expliquer, le communiquer et surtout activer le changement avec les personnes, les propriétaires, je préfère mieux dire les humains du chat. Propriétaire, bon, c'est un terme qui est, voilà, qui est un peu trop propriété. Mais oui, voilà, aider les humains, il faut quand même avoir des notions et des techniques pour justement activer ce changement-là. Et donc, Vox m'a apporté tout ça. J'ai passé la cassette, chien et chat. Je me suis dit chien parce qu'à la maison aussi. Donc, j'aide aussi les gens sur la cohabitation chien-chat. Parce que j'ai 2 chats. Donc, depuis Jazz, il y a eu Odéon qui a bientôt 3 ans. Et Jazz, j'ai mis 6 ans, mais il faut que je mette à jour. Elle va avoir 7 ans le 23 mars. Donc, dans pas longtemps, la semaine prochaine. Enfin, quasiment là, dans très peu de jours. Et j'ai aussi, donc on a adopté un chien, donc un samoyède, enfin une samoyède qui a à peine 1 an. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé la cohabitation. Je l'ai mis, je crois, oui, formation Cani d'élite. Cani d'élite, si ça vous intéresse, vous avez un chien à la maison, il propose des superbes formations en ligne
autour du chien et ils ont notamment la partie cohabitation chien-chat avec Educhateur. Donc, Educhateur, il faut le savoir, Educhateur, ça fait 12 ans qu'ils existent au Canada. Sont les plus connus au Canada. Ils travaillent énormément en collaboration avec les refuges, les associations, les magasins animaliers aussi. Ils ont même co-développé des produits, donc j'en parlerai un peu plus, mais ils ont co-développé des gamelles ludiques, des litières aussi pour les chats qui sont adaptées un peu plus au comportement félin que celles qui sont à disposition dans les magasins. Donc, voilà, c'est quand même une grosse pointure au Canada. Ils font même une émission, je crois, un peu comme My Cat from Hell, qui est aux États-Unis, animée par Jackson Galaxy. Ils ont la même version avec Daniel Déduchater au Canada. Donc, ils se déplacent chez les gens, c'est médiatisé, ça passe à la télévision. Et ils aident justement les gens, des gens qui ont des problèmes de comportement, des comportements gênants de leur chat. Ils les aident justement à les solutionner. Donc voilà, et la dernière formation, c'est la petite cerise sur le gâteau. Je l'ai faite juste le week-end dernier. J'ai fait une initiation au clicker training au centre du bien-être animal qui est en région parisienne. Parce que, alors déjà, ils sont très réputés sur le clicker training. Ils ont été formés, donc les intervenants qui sont là-bas, ont été formés par Karen Prior, qui est la pointure quand même aux États-Unis en clicker training. Et vous allez me dire pourquoi du clicker training pour les chats? Parce que oui, on peut éduquer son chat. Alors, bien sûr, ça ne sera pas la même motivation qu'un chien, parce que le chien est une espèce sociale, donc forcément, il cherche à faire plaisir. Il cherche à avoir des interactions, à faire plaisir aux humains. Le chat, c'est une espèce solitaire. Je vais revenir aussi dessus, j'ai un petit slide. Le chat, c'est une espèce solitaire, donc solitaire, il y a beaucoup moins d'entrain à faire plaisir aux autres. Mais par contre, on peut quand même lui faire des choses avec de la nourriture. Et donc, clicker avec nourriture, on peut faire des choses à son chat. Je vais un tout petit peu en parler aussi pendant le live. Tout ce qui est sensibilisation ou désensibilisation à la caisse de transport. Ça dépend à quel stade où en est votre chat. Mais on peut lui apprendre justement à se désensibiliser de la caisse de transport avec du clicker. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique du clicker parce que c'est très complet, mais je vais quand même donner des petites astuces pour que votre chat puisse aimer la caisse de transport et ne pas l'associer à l'enfer sur Terre. Mais voilà, on peut faire pas mal de choses aussi avec le clicker, notamment les soins coopératifs. Il y a une petite slide dessus. On peut faire des choses au clicker aussi. Voilà, je passe à la slide suivante. Alors, je vais vous demander, donc je vais vous donner 5 minutes. Je vais commencer par un petit état des lieux. Donc, je vais vous demander de prendre un papier et un crayon et plusieurs stylos de couleur si vous pouvez, ou alors juste mettre des lettres. Mais voilà, déjà de faire un état des lieux, donc le ou les prénoms de vos chats, pardon, leur routine un petit peu, ce qu'ils font dans la journée, et notamment de vous faire un plan avec les endroits qui sont à leur disposition. Donc tout ce qui est arbre à chat, ou alors si vous avez des tablettes aussi à leur disposition pour qu'ils puissent grimper, les griffoirs que vous leur mettez à leur disposition, où est la nourriture, l'eau, et où est-ce qu'ils dorment dans la journée. Notamment les zones de jeu, si vous avez des zones de jeu avec eux, ou si vous leur mettez à disposition des jeux pendant la journée pour qu'ils puissent jouer, de les noter sur le plan. Donc voilà, le but en fait, là pendant le live, ça va être déjà de commencer par cet état des lieux-là, pour que vous puissiez faire la liste de toutes les choses que vous avez pour votre chat. Donc arbre à chat, litière, nourriture, les jeux, les griffoirs, les zones de repos. Voilà, en général, ils aiment bien dormir à certains endroits. De faire ce listing-là et notamment de vous le faire aussi sur un plan pour voir, parce qu'on va parler aussi placement, parce que c'est bien d'avoir le matériel, mais pour le chat, il faut bien le placer en fonction de ses besoins. Donc, des fois, on achète des choses et on se dit, bah mince, mon chat, il ne l'utilise pas. Donc, j'ai acheté ce truc-là pour rien. Alors qu'au final, peut-être qu'il manque juste, peut-être que c'est l'emplacement qui n'est pas bon, ou alors il manque peut-être quelque chose en particulier à ce matériel-là. C'est pour ça que je vous propose ce live-là, pour vous donner vraiment toutes les billes pour que vous puissiez acheter le matériel qui soit vraiment efficace pour votre chat. Donc voilà, je vous laisse 5 petites minutes pour faire l'état des lieux. Et ensuite, je déroule justement. Après, le but, c'est de voir le matériel, où le placer, etc. Et à la fin du live, vous referez l'état des lieux. Enfin, vous referez, en fait, vous réaménagerez ce que vous avez d'existant. Vous reverrez par rapport à tout ce qu'on a vu pendant le live, comment le réaménager et quelles sont les choses. Peut-être qu'il y a du matériel qui manque aussi. Et voir comment vous pouvez l'intégrer dans la routine et dans l'environnement de votre chat. Parce qu'on va le voir,
le domaine vital, l'environnement du chat est très important pour lui. Donc, il y a vraiment une question d'emplacement qui est assez importante. Je vous ai mis un petit exemple. Il n'est pas forcément bon. Pardon. Au début, j'étais partie sur un bon exemple, puis après, je me suis dit, non, après, il faut quand même, faut pas que ça soit trop facile. Donc, je vous ai mis un petit exemple qui représente la majorité, on va dire le plus grand nombre, moi, de ce que je vois en consultation. C'est souvent voilà, la litière dans la salle de bain ou dans les WC, un arbre à chat, voire des fois pas d'arbre à chat, la nourriture et l'eau qui sont souvent dans la cuisine, les zones de repos qui sont souvent sur le canapé et le lit. Donc voilà, j'essaie de reproduire un peu ce que je vois en consultation pour que ça puisse être le plus proche de ce que vous avez peut-être aujourd'hui chez vous. Donc je vous laisse 5 minutes et après on déroule. Oups, pardon. Juste que je puisse vérifier le timing en même temps. Alors, vu que c'est 5 minutes, hein, dessiner le plus, voilà, le plus basique possible. Le but est juste de voir qu'est-ce que vous avez à disposition et où est-ce que c'est placé.
On est à 5 minutes. J'espère que vous avez tous et toutes terminé. Après, bon, le but, c'est vraiment de le faire grosso modo. Voilà. Après, si vous voulez continuer un tout petit peu, là, je vais un peu introduire le chat. Si vous n'avez pas terminé, voilà, essayez de le terminer très rapidement. Je sais que bon, j'aurais peut-être dû envoyer les devoirs avant, mais c'était un peu compliqué de le mettre directement sur l'événement. Mais voilà, dites-vous bien que si vous voulez le refaire plus tard aussi, le live sera disponible en replay. Donc, si vous voulez le revoir pour le refaire correctement aussi après, n'hésitez pas aussi. Vous avez cette option-là, ne vous inquiétez pas. Mais le but, c'est de le faire quand même ensemble pour que vous puissiez voir justement les changements à mettre en place à la fin du live. C'est ça qui est le plus intéressant, qui est un résultat pour vous quand même. Donc, je vais remettre un grand écran. Hop, et on va passer au prochain. Donc, un chat, c'est quoi? C'est quoi un chat? Donc, en comportement félin, pardon, je suis allée trop vite. Bien trop vite. Hop là, pardon, on a tout spoilé. Ça arrive, hein, c'est les aléas du live. Donc, un chat, c'est quoi? Donc, en comportement félin, en fait, nous, on étudie ce qu'on appelle l'éthologie du chat ou l'éthogramme du chat. C'est comment fonctionne un chat, qu'est-ce que c'est un chat. Et bien sûr, tout cet éthogramme pardon, a été mis en place, enfin, a été, comment dire, a été créé. Enfin, c'est le résultat, voilà, je vais y arriver, c'est le résultat d'études scientifiques. Donc, on est vraiment, voilà, il y a des scientifiques qui ont étudié les chats dans différents cas, dans différents environnements, avec justement différentes problématiques. Donc, c'est des années d'études. Il faut le savoir que il y a encore pas mal d'études qui sont attendues sur le chat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà pas mal de données, mais il y a encore des choses sur lesquelles il y a des zones floues. Et c'est vrai que des fois, quand je vais chez les clients, on s'attend à ce que je sois dans la tête du chat. D'ailleurs, il y a Jessica Serra, je crois, qui a écrit le livre Dans la tête d'un chat. Parce que c'est vrai que les comportementalistes félins, on s'attend à ce qu'on soit dans la tête du chat, mais on n'est pas dans la tête du chat. C'est pas possible d'être dans sa tête. Par contre, on se base sur des études scientifiques. Donc voilà, c'est tout ce que je dis, c'est pas sorti de Marine ou de mon expérience avec mes chats, hein. Mon expérience avec mes chats, c'est un petit plus, vu que Jazz m'a fait énormément de problématiques de comportement. C'est un petit plus, c'est la partie expérience, mais par contre, tout ce que je vous dis sur comment fonctionne un chat et mes recommandations par rapport au chat que je vois en consultation, c'est en fonction de l'éthologie, des besoins et du comportement du chat. Voilà, donc tout est basé sur des études scientifiques. Et donc les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont pu, voilà, qu'est-ce qu'on a pu voir sur le chat? Donc effectivement, je vous l'ai dit au début, le chat c'est une espèce solitaire, c'est-à-dire que à l'état naturel, un chat vit seul. C'est vrai qu'en félin, en fait, parce qu'on dit comportement félin, en félin, on prend beaucoup en référence les lions, par exemple, comment ils vivent avec les lionnes. Et c'est vrai que les lionnes sont souvent en groupe seuls, enfin en groupe, pardon, en groupe avec justement d'autres lionnes et les petits. Et souvent, les lions sont avec eux ou alors il y a des lions solitaires. Et donc là, le chat est un peu différent de ce modèle-là de félin lion. C'est-à-dire que le chat, lui, alors effectivement, il peut y avoir des groupements de femelles avec les petits chez les chats à l'état naturel, mais les mâles, c'est vrai qu'une fois qu'ils ont atteint la puberté, en fait, une fois qu'ils ont passé 6 mois, en général, ils quittent le nid. Parce que oui, c'est une espèce nidicole, hein, ils vivent dans un. Enfin, les femelles avec les chatons sont dans un nid au début. Et donc, les mâles quittent le nid pour justement vivre la plupart du temps solitaires. Après, ils peuvent vivre à deux, ils peuvent vivre en groupe, ils peuvent aussi vivre seuls la plupart du temps et des fois se rattacher à différents groupes. Là-dessus, voilà, les études scientifiques prouvent que il y a un modèle assez, voilà, assez formaté où effectivement les mâles partent pour vivre seuls, mais des fois il y a des, voilà, il y a des petites subtilités où effectivement des fois ils revivent en groupe, ils revivent en colonie. On parle aussi beaucoup de colonies de chats à l'état naturel. Effectivement, ça arrive. Mais à la base, c'est vraiment une espèce pardon, solitaire et qui, notamment dans l'espèce solitaire, ne peut pas développer des émotions complexes ou des relations. Voilà. C'est-à-dire que le chien, c'est une espèce sociale, donc forcément, il va essayer de faire plaisir à l'humain. Ça fait partie de voilà, de ce qu'il est. Un chat, vu qu'il est solitaire,
faire plaisir à une autre espèce en particulier. Déjà, faire plaisir à ses congénères, sans plus. Faire plaisir à d'autres espèces, encore moins. C'est pour ça que voilà, pour les motiver, il faut vraiment de la nourriture. Et donc, effectivement, on parle beaucoup de mon chat est jaloux, mon chat se venge, mon chat fait une bêtise, mon chat... ah oui, mon chat est soumis, mon chat est dominant. En fait, tout ça, alors déjà, jalousie, vengeance, deuil aussi. J'entends que mon chat est en deuil par rapport à un humain qui est parti ou un autre chat qui est parti avec qui il vivait. Non, en fait, toutes ces émotions-là, il n'y a rien qui est prouvé que des émotions aussi complexes, le chat puisse les ressentir. Un chat va répondre à ses besoins. Les besoins, on va les voir, hein, mais grosso modo, besoin, c'est dodo, observer, grimper, explorer, jouer, éliminer, se nourrir, faire ses griffes. Ah oui, se toiletter, très important aussi la toilette. Grosso modo, ça va être ça. Après, le reste, voilà. C'est pour ça que tout ce qui est émotion complexe, c'est vraiment typique d'une espèce sociale et pas d'une espèce. Une espèce solitaire ne peut pas vraiment le ressentir. Donc là-dessus, il n'y a rien qui est prouvé. Donc tout ce qui est voilà, vengeance, jalousie, deuil, tout ça, il ne peut pas l'éprouver. Après, tout ce qui est soumis, dominant, j'ai envie de vous dire, renseignez-vous sur la personne qui a qui a fait l'étude sur la dominance chez les loups et qui l'a appliquée sur nos espèces domestiques. Il est revenu en arrière sur son étude, a fait une vidéo sur YouTube et dit bien que voilà, son étude ne peut pas s'appliquer ni à nos chiens ni à nos chats. Donc, il n'est pas une question de dominance ni chez le chien ni chez le chat, mais surtout une question de partage de ressources. Quand je dis ressources, c'est ressources. Nous, on est une ressource. Ressources câlin, ressources caresse, ressources interaction, ressources nourriture aussi, ce qu'on donne la nourriture. Voilà, la nourriture, ça peut être une ressource aussi. Deux chats qui sont souvent en conflit, peut-être qu'ils n'ont qu'un seul arbre à chat et que sur l'arbre à chat, il n'y a pas deux entrées possibles. Donc forcément, il peut y avoir des conflits pour l'arbre à chat. L'arbre à chat, c'est une ressource. La nourriture, par exemple, ils ont, pardon, ils ont deux gamelles, l'une à côté de l'autre. Il y en a un qui mange plus vite que l'autre. Donc effectivement, partage de ressources, ça peut être aussi là-dessus. Ou alors, il n'y a pas assez de gamelles pour les chats. Après, c'est rare. Mais bon, ça peut être aussi là-dessus. Le jeu aussi, c'est une ressource. S'il y en a un qui joue beaucoup, l'autre qui joue moins, bah, l'autre peut vouloir jouer aussi à ce moment-là. Donc, c'est surtout là-dessus. Les litières aussi, c'est une partage de ressources. Les litières aussi, on va en parler, du nombre de litières en fonction du nombre de chats. Donc, voilà, c'est surtout là-dessus où il y a une question de, voilà, on dit que mon chat est soumis, dominant. Non, c'est juste une question de, c'est comme nous, en fait. C'est-à-dire que pour certaines choses, on va se battre. Puis pour d'autres, on va dire, ça m'intéresse pas plus que ça, je vais lâcher l'affaire. Le chat, c'est la même chose. OK? Et forcément, dans une situation, et c'est vrai on peut prouver que la dominance, entre guillemets, n'existe pas. Vous prenez deux chats, on dit, ah, celui-là est dominant, celui-là est soumis. Il y en a un, enfin, par exemple, le dominant, vous ne lui donnez plus à manger, enfin, non, on va dire le soumis. Par exemple, le dominant, on dit qu'il est dominant parce qu'il se rue toujours, il veut la nourriture de l'autre. OK? Et l'autre, le soumis, entre guillemets, se retire, pardon hein, pour tousser, se retire et laisse l'autre manger la nourriture. Ok. Si le soumis, vous ne lui donnez pas à manger pendant une semaine, je peux vous dire que la situation va vite s'inverser. Et que là, le soumis, au bout d'un moment, il va aller directement vers la nourriture. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de dominant et de soumis, parce qu'au final, tout dépend de la situation et du partage de ressources à ce moment-là. Voilà. Domestication, oui, effectivement, le chat a été domestiqué il y a environ 10 000 ans. Il a été domestiqué bien après le chien. C'est pour ça que sur le chien, il y a énormément d'avancées. Et que le chat, il y a encore un peu de retard. Voilà, on parle d'éducation avec le chien, c'est devenu ancré limite d'éduquer son chien. Par contre, son chat, non, c'est un chat, il est indépendant, il n'y a pas besoin. Si, si, on peut aussi, et notamment, ça fait partie de l'enrichissement, lui apporter une activité. L'éducation, c'est une activité mentale qui lui permet de se dépenser et de décharger son énergie. Si vous avez un chat que vous dites hyperactif, alors faut faire attention aux mots, hein, hyperattachement, hyperactivité, ce sont des maladies qui sont déterminées par le vétérinaire. Donc, faire attention aux mots qu'on utilise. Moi, je dis plutôt un chat voilà, qui a besoin de dépenser son énergie. L'éducation est une très bonne solution parce que ça lui fait une dépense mentale.
Donc voilà, domestiqué il y a 10 000 ans pour chasser les souris au moment où l'homme a commencé à faire de l'agriculture. Il s'est rendu compte que le chat était intéressant parce que il chassait les souris, donc il protégeait les agricultures et au fur et à mesure, le chat s'est rapproché de l'humain. Voilà, donc effectivement, il a été domestiqué pour sa qualité de chasseur. Le chat est un chasseur, donc même si aujourd'hui on les a domestiqués depuis 10 000 ans, qu'ils sont dans nos foyers, ils ont quand même un instinct de chasse qui est bien ancré en eux. Et donc, il faut y répondre. C'est un besoin. Il y a un besoin de prédation qui est assez important chez eux et il faut y répondre, notamment par l'observation, grimper, le jeu et les gamelles ludiques qui sont le prochain chapitre. Voilà. Et je l'ai dit au début aussi, très attaché, on parle de chat animal territorial. Territorial a énormément de critères. Aujourd'hui, les dernières études sont revenues un peu en arrière en disant que le chat n'est pas si territorial que ça parce que les critères de territoire sont très... Enfin, en fait, le chat ne respecte pas tous les critères du terme territoire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit plus qu'il est attaché à son domaine vital. Effectivement, son environnement est très important, surtout pour les chats qui vivent en appartement. On l'a expérimenté l'année dernière. On l'expérimente encore un peu aujourd'hui avec le couvre-feu, hein. Mais on voit bien que des chats qui vivent en appartement, ce sont des chats qui sont confinés à vie. Et d'où l'enrichissement de l'environnement et d'offrir des choses intéressantes dans son appartement pour son chat. Voilà. Je vais être encore en retard comme d'habitude. Je dois faire 1 heure. Je sais que j'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. C'est impossible. Je parle trop. La gamelle ludique. Alors, l'intérêt de la gamelle ludique, en fait, la gamelle ludique, donc déjà, répond aux besoins de chasse du chat. C'est-à-dire que le chat, un bol de gamelle avec ses croquettes, enfin, une gamelle classique avec ses croquettes. Déjà, alors pour les chats qui sont en surpoids, ça peut être problématique. Mais aussi, en fait, ça ne lui demande pas de fournir un effort pour avoir sa nourriture. À l'état naturel, il chasse pour avoir sa nourriture, pour avoir des souris, pour avoir des oiseaux, pour avoir des rongeurs, pour avoir des insectes. Il chasse pour se nourrir. Donc la gamelle ludique, déjà, répond à ce besoin de prédation qui est très important en lui. Il faut le savoir aussi qu'il se nourrit environ, il fait 16 petits repas par jour. Donc en général, il va chasser une souris, il va la manger au fur et à mesure de la journée. Il ne va pas la manger d'un coup. Donc ça aussi, la gamelle ludique permet de manger au fur et à mesure de la journée. Ça prévient l'ennui, effectivement. Ça, c'est vraiment l'avantage des gamelles ludiques et je le recommande à tous mes clients quand je vais en consultation. La gamelle ludique, vu qu'elle demande au chat de fournir un effort pour avoir sa nourriture, elle prévient aussi l'ennui, c'est-à-dire que ça fait une occupation, la gamelle ludique. Elle est essentielle pour le chat qui vit en milieu clos. Oui, j'ai oublié de le dire, le chat est un carnivore strict. Il n'y a pas besoin. Alors oui, bon, on parle des croquettes sans céréales. Je ne parlerai pas de nutrition. Nutrition, c'est vétérinaire, nutritionniste. Ce n'est pas mon domaine. Donc, je ne parlerai pas de nutrition. Même si Tom Co vend des croquettes et des friandises, etc., de l'alimentaire, ce n'est pas mon domaine. Donc, je ne ferai aucune recommandation là-dessus. Moi, je vous conseille d'aller voir votre vétérinaire pour tout ce qui est alimentaire. Et idéalement, un vétérinaire nutritionniste. C'est rare d'en avoir, mais on en a quand même quelques-uns dans la région d'ailleurs. À Boulogne, pour ceux qui sont à Boulogne, il y a un vétérinaire nutritionniste qui peut vous conseiller justement sur l'alimentation de votre chat. Oui, pour les chats qui sont gloutons, les gamelles ludiques sont essentielles. Pour les chats gloutons aussi, parce qu'elle leur permet de manger plus lentement. Il faut le savoir après, un chat qui est glouton et qui a toujours été habitué à une gamelle classique, si vous lui mettez du jour au lendemain une gamelle ludique, il ne va pas très bien comprendre. Il faut le faire sur une transition. Je recommande une transition de 10 jours et au fur et à mesure, c'est-à-dire garder la majorité des croquettes dans la gamelle classique, en mettre quelques-unes dans la gamelle ludique, pour vraiment lui apprendre au fur et à mesure, voilà, à lui montrer qu'il y a une autre option qui est quand même plus intéressante. Vous pouvez me rajouter quelques friandises dans la gamelle ludique pour l'inciter encore plus à aller dedans. Je parle friandises, après friandises, il y a des friandises naturelles. Quand je dis friandises, c'est pas que le McDo du chat qu'on trouve dans tous les magasins, hein. Il y a des friandises naturelles, du fromage blanc, du fromage de chèvre. Tout ça, ce sont des friandises naturelles qui fonctionnent très bien. De la viande aussi, directement, si votre chat n'est pas déjà nourri avec de la viande. Il faut que la friandise, en fait, soit différente par rapport à son alimentation de tous les jours. Il faut que ça soit un petit plus pour le motiver, forcément. Ça permet une dépense physique et mentale. Je vous ai mis dans les... Alors là, tous les produits que j'ai mis, ce sont des produits qui sont à disposition chez Tom Co dans leur magasin. Donc vous avez aussi, il faut le savoir, il y a quelques produits qui sont côté chien, qui peuvent être détournés pour le chat. Il faut faire attention par contre, parce que je sais que côté chien, ils ont pas mal de puzzles. Donc là, c'est ce que vous avez en bas dans le slide, le Dog Activity. Ils ont la version Cat Activity qui existe, hein, de la marque. Après, je ne pense pas que Tom Co la propose en magasin.
Mais ce puzzle-là, alors j'ai choisi celui-ci parce qu'il peut quand même s'appliquer au chat. Ils ont d'autres puzzles chez Tom Co dans la partie chien qui sont avec des petites lanières à tirer avec les dents. Le chat n'utilisera pas ses dents pour aller chercher la croquette. Ça va être principalement les pattes. Donc, quand vous lui prenez un puzzle, si c'est pour les chiens et que vous voulez détourner pour votre chat, pensez bien justement à est-ce que c'est vraiment adapté au chat? Est-ce qu'il pourra vraiment utiliser ses pattes pour avoir ses croquettes? Par exemple, celui-ci, là, le Dog Activity, je l'ai choisi parce que les deux plots qui sont au-dessus peuvent être balancés avec les pattes et les deux petits disques à faire tourner comme ça là, pour avoir la croquette, ça aussi, ils peuvent l'utiliser avec leurs pattes. Par contre, celle où il y a des lanières et qu'il faut tirer avec les dents, votre chat ne le fera pas forcément. Après, il peut tirer avec la patte. Mais si vous prenez un puzzle où il n'y a que des lanières à tirer, j'en connais certains, ils en ont au magasin, ça peut être compliqué pour votre chat. Donc, je vous recommande plus celle-ci. Après, les classiques, Catit. Catit, c'est une très bonne marque. Elle est proposée chez Tom Co. Ils ont pas mal de produits, Catit. Il faut le savoir, hein, spécialisés pour le chat. Et ils proposent vraiment pas mal de choses sur l'enrichissement de l'environnement du chat. Donc, notamment, ces deux gamelles ludiques. Alors, il faut savoir que celle qui est tout en bas avec les différents étages, elle fait du bruit. Voilà. Elle fait beaucoup de bruit, donc il faut le savoir. Et celle qui est en haut, ce qui est pas mal, c'est qu'elle permet aussi l'alimentation humide. Donc, si vous nourrissez votre chat à la pâtée, à la ration ménagère ou au barf, vous pouvez utiliser celle qui est en haut aussi. Elle n'est pas réservée que uniquement aux croquettes. Je vous ai mis aussi ce qu'on appelle les tapis de léchage. Alors, je le mets dans gamelle ludique parce que ça permet aussi de manger plus lentement. Ça lui donne une activité parce que ça dure plus longtemps que dans un bol avec sa pâtée directement. Et aussi, il faut le savoir, ça fatigue moins les moustaches. Alors, il n'y a aucune étude qui est prouvée là-dessus, mais bon, il paraît que ça fatigue moins les moustaches, c'est-à-dire que les moustaches, quand elles sont tout le temps contre un bol, ça peut les fatiguer. Là, on reproduit vraiment la manière du chat de manger à l'état naturel, c'est-à-dire que quand il mange sa souris, il n'y a pas un bol autour où il y a sa souris. Là, on est vraiment neutre. On est sur une surface plate. La petite astuce pour que ça dure plus longtemps, vous pouvez très bien étaler. Alors, sur ces tapis-là, alors je ne pense pas qu'il soit disponible dans tous les Tom Co. Il est en édition limitée, celui-ci. Mais il est disponible aussi dans d'autres magasins. Ce qui est pas mal, c'est d'étaler soit la pâtée dessus, soit la ration ménagère. S'il y a des morceaux, c'est un peu compliqué. Mais d'étaler de sa nourriture humide dans tous les cas. Et après, vous pouvez la mettre au congélateur. Ça dure un peu plus longtemps. Après, le chat est très sensible à son odorat. Si vous la mettez au congélateur, c'est moins appétant. Voilà. Donc, je vous conseille dans un premier temps déjà de juste l'étaler, de la donner à votre chat et de voir ce que ça en dit. Bien sûr, l'étalez pas, enfin, passez pas du bol jusqu'à l'étaler directement dessus. Si votre chat est au bol et que vous voulez lui faire découvrir sa pâtée dans un tapis de léchage, mais étalez-lui un peu, mais laissez-en quand même un petit peu en relief pour pas le perturber. Voilà, il faut toujours une transition quand il y a un changement. Le chat est un animal routinier, je ne l'ai pas dit au début, mais voilà, très attaché à ses routines. Donc tout changement, même si c'est positif et que c'est mieux pour lui, il faut lui apporter en douceur et au fur et à mesure. Voilà. Bien sûr, tout ce qui est nourriture, gamelle ludique, alors vous pouvez en placer plusieurs chez vous. Ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir un seul point d'alimentation, mais d'en avoir un peu partout, même si vous avez un seul chat. Vous pouvez très bien avoir, alors là, je ne l'avais pas parce que je ne l'ai pas trouvé sur Internet, mais ils font aussi des boules à rouler, si votre chat préfère mieux une boule à rouler, et vous pouvez mettre les croquettes dedans. Et en mettre à différents endroits dans la maison ou dans votre appartement, ça permettra de l'occuper. Et là, on est vraiment sur de prévenir l'ennui. Et bien sûr, de les placer loin de les litières et dans un endroit calme. Voilà, il faut faire attention aussi aux gamelles ludiques qui sont placées souvent proches des portes vitrées. Si vous avez d'autres chats qui viennent dans le jardin, ça peut stresser votre chat. Donc, vraiment endroit calme, neutre, loin de la litière. Voilà, oui, il peut, voilà. Et après, la boule à faire tourner, il peut la faire tourner partout dans l'appartement. Après, c'est vous qui ramassez les croquettes en fin de journée. C'est pas grave. Voilà. Donc, je passe. C'est une blague, hein, bien sûr, je vous rassure. Mais bon, on est les esclaves de notre chat, on le sait très bien. Je passe à la prochaine. Non, j'ai pas réussi, pardon. Parce que j'ai mis les liens, effectivement, des produits. Alors, voilà. Je passe à la fontaine à eau. Alors, l'intérêt de la fontaine à eau, parce que souvent on me dit oui, est-ce qu'il faut vraiment une fontaine à eau, etc. Alors, moi, je la recommande parce que ça fait partie aussi de l'enrichissement de l'environnement. Ça permet de stimuler votre chat et de l'occuper. Surtout pour les chats qui adorent boire au robinet ou qui adorent jouer avec l'eau. La fontaine à eau, pour moi, c'est un essentiel pour eux parce que là, vous leur apportez vraiment voilà, le produit adapté à leurs besoins.
Il faut savoir aussi que ça permet d'avoir une eau fraîche, propre et oxygénée si vous l'entretenez bien. Parce qu'effectivement, l'inconvénient pour nous, c'est qu'il faut l'entretenir. Après, un bol d'eau, ça se nettoie aussi, parce qu'au bout d'un moment, il y a le calcaire qui se fait sur la paroi. Enfin, dans tous les cas, il y a quand même de l'entretien dans le matériel. Mais la fontaine à eau, c'est quand même un essentiel au niveau de l'enrichissement. Moi, j'ai par exemple d'expérience, j'ai Jazz qui fait, on se moque un peu d'elle, on a l'impression qu'elle fait la prière devant la fontaine. C'est-à-dire qu'elle regarde l'eau pendant un petit moment et après elle boit. Donc ça fait partie quand même d'une occupation. Je vous l'ai redit, hein, les besoins du chat, la majeure partie de sa journée, il va dormir. Ensuite, la deuxième activité, c'est observation et exploration. Donc, il faut y répondre à ces besoins-là. Si vous voulez prévenir les problèmes de comportement et avoir un chat bien dans ses pattes. Voilà, il faut le savoir aussi, au niveau de sa vision, le chat voit plus facilement les choses en mouvement. C'est pour ça que des fois, vous avez des chats avec des bols d'eau, ils vont mettre la patte dedans pour voir s'il y a vraiment quelque chose. Parce que vu que l'eau n'est pas en mouvement, ils ne la voient pas. Donc, ils ont besoin de voir à quel niveau je dois aller pour pouvoir boire. Donc, ça leur permet aussi de faciliter la prise d'eau. Il faut le savoir, hein, il y a pas mal de chats qui ont des problèmes urinaires ou des problèmes rénaux. La fontaine d'eau prévient aussi ces problèmes-là. Elle incite vraiment votre chat à s'hydrater, surtout pour des chats qui ont du mal à s'hydrater et pour des chats qui sont aux croquettes. Donc, les croquettes, c'est l'alimentation la plus sèche qui puisse exister sur le marché et à la disposition du chat. Donc, quand votre chat est aux croquettes, il faut qu'il s'hydrate un maximum à côté. Donc, la fontaine à eau répond à ce besoin-là. Je regarde si j'ai tout dit. Oui. Et la dernière chose que je rajouterais, effectivement, ne pas placer la fontaine à eau juste à côté des gamelles ludiques. Parce qu'au niveau hygiène, si vous avez des croquettes ou de la nourriture, hein, ça dépend ce que vous donnez à votre chat, qui vont dans la fontaine à eau avec le filtre, etc., c'est pas top. Même si c'est un bol d'eau, hein, c'est la même problématique. Au niveau, voilà, au niveau environnement du chat, on ne recommande pas. D'où le plan au tout début qui n'était pas le plan idéal parce que la nourriture et l'eau étaient juste à côté. Nous, on recommande quand même de les espacer un peu. Quand je dis un peu, c'est environ 1 ou 2 mètres minimum. Après, si vous pouvez les placer à différents endroits, ça ne va pas perturber votre chat. C'est pas parce que nous, on part du principe de. En fait, c'est pour ça on met beaucoup d'anthropomorphisme. Je vais y arriver. L'anthropomorphisme, c'est de mettre des pensées, des attitudes humaines à nos animaux de compagnie parce qu'ils vivent avec nous. Donc, c'est tout à fait naturel et humain, je vous rassure. Mais effectivement, on se dit, nous, quand on mange. Alors après, il y en a qui vont dire non, on boit pas quand on mange et on boit à la fin de ce repas. Oui, oui, c'est vrai. Mais on a tendance à, voilà, à manger et à boire ou à manger et à boire en même temps. Donc on se dit, bah, notre chat, c'est la même chose. On lui met côte à côte. Pas forcément. Il n'y a pas ce besoin-là forcément de les mettre côte à côte. Et au niveau hygiène, c'est même recommandé de les éloigner. Voilà. La litière. Alors, je vous avouerai que j'hésitais à faire ce slide-là, pardon. Parce qu'en fait, au niveau des litières, c'est très difficile en magasin animalier de recommander du matériel pour les litières en comportement félin. Voilà, la majorité de quand je dis nous, c'est les comportementalistes félins sur le marché. La majorité de nos consultations, ce sont pour des problèmes de pipi, de caca en dehors de la litière. Il faut le savoir. Les magasins animaliers avec qui je travaille dans la région, dans la métropole lilloise, la plupart du temps me disent, les clients, quand ils ont des problèmes de comportement avec leur chat, ce sont les problèmes en dehors de la litière. Ce sont des éliminations en dehors de la litière. Et le problème, quand les magasins animaliers me disent ça, le problème, c'est qu'en fait, moi, quand je regarde ce qu'ils proposent en magasin pour les litières, le matériel n'est pas adapté au comportement du chat. Donc forcément, il y a des problèmes de comportement. Et après, voilà, le problème n'est pas au niveau des magasins, il est au niveau des fabricants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché, les litières proposées en magasin animalier, proposées sur Internet, même voilà, dans tous les magasins en ligne spécialisés pour les animaux de compagnie, même en grande surface, hein, tout ce qui est hypermarché aussi. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a quasiment aucune litière qui correspond au comportement du chat. La litière qu'on voit en magasin aujourd'hui est très adaptée à l'humain parce que effectivement, ça sent mauvais, c'est moche. Et c'est vrai qu'on se dit, bah mince, le chien, il fait ses besoins dehors. Moi, mon chat, il faut que j'ai une litière. Donc la litière, c'est vraiment une contrainte au niveau humain. Donc les fabricants ont essayé d'enlever cette contrainte-là et de proposer un produit forcément qui plaît à l'humain. Mais le produit qui plaît à l'humain ne plaît pas forcément au chat. Donc, si vous avez aujourd'hui un chat qui fait en dehors de la litière,
voilà, je vais vous donner les conseils et malheureusement, je vais vous dire que effectivement, en magasin animalier, à part la litière, donc c'est ce qu'on appelle le substrat, c'est ce que j'ai mis là en photo, c'est ce qu'on met dans la litière. À part le substrat, j'ai pas grand-chose à vous, à part le substrat et l'appel pour ramasser les déjections, j'ai pas grand-chose à vous recommander en magasin animalier. Pour les bacs, en général, moi, je recommande à mes clients d'aller dans des magasins de rangement pour avoir des bacs assez grands. Et c'est là où, effectivement, après, les clients me disent, bah, au final, là, c'est là où on se dit, je vis vraiment chez mon chat. Parce qu'il faut des grandes litières, parce que le chat, alors, il y a les chats qui vont à l'extérieur, ils font à l'extérieur, il n'y a aucun problème, ils ont de l'espace, ils peuvent gratter comme ils veulent, ils peuvent observer comme ils veulent, ils sont tranquilles. Mais pour des chats qui sont en appartement et qui font en dehors de la litière, il y a un problème. La plupart du temps, c'est qu'il y a un problème de litière. Alors, il faut le savoir, j'ai oublié de le dire, mais tout ce qui est problème en dehors de la litière, que votre chat fasse, enfin, que votre chat urine ou élimine en dehors de la litière, il faut aller voir le vétérinaire. Parce que si c'est un problème médical, c'est pas la litière le problème, c'est le médical. Et dans ce cas-là, il faut traiter le médical. Donc, vétérinaire. Vétérinaire en premier temps. Et ensuite, si le veto dit non, il n'y a aucun problème urinaire, ni voilà, fécal, rien du tout au niveau. C'est pas mon domaine, mais voilà, tout va bien au niveau médical. Dans ce cas-là, on peut revoir les litières. Mais il faut savoir que malheureusement, aujourd'hui, les fabricants ne proposent pas des litières totalement adaptées. Alors, on essaie toujours de trouver un juste milieu. Mais c'est compliqué en tant que comportementaliste félin de vous recommander des bacs, surtout quand je vais en magasin animalier, la majorité des bacs, alors ils appellent même plus ça des bacs, ils appellent ça des maisons de toilette. C'est-à-dire qu'elles sont toutes fermées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes mes consultations où j'ai eu des problèmes en dehors de la litière, j'arrivais chez mes clients, les bacs étaient fermés. La première recommandation que je demandais, c'était juste, pas de racheter un bac, mais juste d'enlever le couvercle. Et rien qu'avec ça, le problème était réglé. Donc, alors je ne dis pas que ça solutionne tout, mais le bac ouvert, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà, votre chat, je vous explique le comportement naturel du chat. Le chat, dans la nature, pour aller éliminer, il va. Alors, le chat, il faut savoir, c'est un chasseur. On l'a vu, mais c'est aussi une proie. C'est un prédateur, mais aussi une proie. C'est-à-dire qu'il peut se faire attaquer, il peut. Voilà. Donc, il a besoin d'observer. C'est un moment de faiblesse, comme nous. Nous, on aime bien être confinés dans nos toilettes. Eux, ils ont besoin de pouvoir observer s'il y a un danger qui arrive et surtout de pouvoir fuir. D'où le problème de la maison de toilette. La maison de toilette, c'est une entrée et la même sortie. C'est-à-dire que s'il y a un danger qui arrive par l'entrée, aucun moyen de fuite. Donc, c'est mon arrêt de mort. Alors, il y a des chats qui s'y font très bien. On leur met une maison de toilette à disposition et ils s'en servent toute leur vie. Bravo. Là, le chat est parfait. Et il y a des chats. Alors, il y a des chats qui vont s'y faire au début, et puis il suffit d'avoir un petit changement dans leur routine, ou voilà, ils vont se dire, ah, ça va pas, donc j'utilise plus ma litière. Ça va être la petite goutte d'eau qui va faire déborder le vase, et ça va le stresser, et donc il va plus utiliser sa litière. Et il y a le chat, comme le mien, Jazz, qui n'a jamais accepté la litière fermée. Et j'ai mis du temps hein, à comprendre qu'il fallait juste enlever le couvercle, parce qu'à l'époque, je n'étais pas comportementaliste félin. Mais effectivement, dès le début, elle n'a pas du tout voulu l'utiliser, ça n'allait pas, parce qu'elle ne pouvait pas observer ce qui se passait autour. Donc, elle faisait tout le temps à côté. J'ai juste enlevé le couvercle, le problème était réglé. Après, je ne dis pas que ça solutionne. La litière, c'est très. Voilà, il y a un slide qui est quand même bien chargé, c'est complexe, mais déjà, le bac ouvert pour que le chat puisse observer s'il y a un danger qui arrive, c'est la priorité. Vous allez me dire, mon chat vit chez moi, il n'y a pas de danger. Oui, mais son instinct est quand même là et il a besoin de pouvoir observer. Donc, après, si aujourd'hui vous avez un chat qui a une litière fermée et qui va et qui n'a aucun problème, sans problème. Si vous avez un chat qui a une litière fermée et qui fait en dehors de la litière, déjà, allez voir votre vétérinaire s'il n'y a pas un problème urinaire. Et ensuite, enlevez le couvercle de votre litière. Voilà. Au niveau du nombre, si vous avez plusieurs chats à la maison, il faut le savoir, il y a des chats qui ont des préférences pour un endroit pour faire ses petits besoins et un autre endroit pour faire ses gros besoins. Donc, d'où la recommandation, un chat, 2 litières. 2 chats, 3 litières, 3 chats, 4 litières, etc. En fait, c'est une litière par chat, plus une litière en plus. Donc, effectivement, quand on prend un chat, c'est 2 litières minimum, au cas où s'il a voilà, des envies pour. Enfin, voilà, s'il a une préférence pour ses petits besoins et une autre préférence pour ses gros besoins. C'est l'idéal. Enfin, c'est l'idéal. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui répond au comportement félin. C'est ce qu'on a vu pendant les études scientifiques. C'est ce qui leur correspond. Après, à vous de voir ce qui convient aussi à vous. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de problème de comportement là-dessus, tout va bien. Si vous voulez optimiser,
vous avez toutes les recommandations qui sont là. Si vous avez des problèmes de comportement aujourd'hui, déjà, essayez d'appliquer ce que je vous donne aujourd'hui en conseil pendant le live. Si ce n'est pas solutionné, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mes coordonnées à la fin du live. Voilà. Et aussi, le placement est très important. Souvent, on a tendance à cacher les litières dans la salle de bain ou dans les toilettes et dans des endroits où, alors, oui, vous ouvrez le bac, mais le chat ne peut pas observer ce qui arrive. Donc, notamment les couloirs aussi, il n'y a pas assez de points de vue assez importants pour pouvoir observer son environnement. Donc, le placement est aussi très important. Il faut que le chat puisse observer ce qui se passe autour de lui. Le substrat, donc je vous ai mis un qui est à disposition chez Tom Co. Le substrat, très important, donc c'est ce qu'on met dans le bac, hein, c'est la litière. Faut le savoir, les chats ont des coussinets assez sensibles. Donc, il y a des chats, si le substrat ne leur convient pas ou leur fait mal au coussinet, ils peuvent aussi créer une aversion à la litière. C'est pour ça que je conseille un substrat fin. Le Cat's Best est assez fin, il est pas mal. Il est pas, ils le font. Alors, il faut faire attention à la version violette. Je crois la version violette, c'est comme les pelés en fait. Les pelés, je ne recommande pas parce que d'une, c'est pas agglomérant, on va y venir. Mais de deux, au niveau du coussinet, bah, c'est comme si vous allez sur une plage et vous devez marcher sur des galets pieds nus. Voilà. Pour vous donner un peu voilà, ce que vit votre chat. Donc, voilà, substrat fin. Quand vous le versez, idéalement sans poussière. Alors, moi, j'ai trouvé que la Cat's Best chez Tom Co. Je sais qu'elle dégage pas mal de poussière. Il y en a d'autres sur le marché. Donc, à vous de tester aussi, de voir qu'est-ce qui dégage le moins de poussière quand vous la versez dans le bac, parce que ça peut être nocif aussi pour eux. Cette poussière-là peut être nocive. Et aussi, j'allais venir le parfum. Je vois énormément de litières parfumées, enfin de substrats parfumés dans les magasins animaliers. Et à chaque fois, j'en parle avec le personnel parce que c'est pas possible. Là, on est vraiment sur du confort humain. C'est-à-dire, voilà, déjà, la maison de toilette, on cache pour le confort humain. Ok. Ensuite, on lui met une litière saveur lavande, enfin saveur, parfum lavande ou parfum, ah oui, poudre de bébé, enfin talc de bébé. J'ai vu aussi odeur, je sais plus quoi, fraîche. Enfin, je trouve que les fabricants font preuve d'imagination. Ah oui, j'ai trouvé aussi, c'est pas mal ça. La dernière fois, j'ai trouvé thé vert. Et je me suis dit, waouh, là, on va loin. C'est-à-dire que le fabricant s'est dit, litière végétale, c'est la tendance. L'humain, il est en tendance green, écolo, etc. Oh, tiens, du thé vert, ouais, c'est pas mal. Vas-y, on va faire. Oh, là, on est sur le bon produit. Litière au thé vert. Je me suis dit, mais comment le fabricant est venu à cette idée-là quand même? C'est-à-dire que là, il a vraiment proposé le truc qui convient totalement à l'humain. C'est-à-dire, voilà, il a pensé. Et c'est vrai qu'en marketing, on voit, on dit, pensez à l'acheteur. Parce qu'effectivement, c'est l'humain qui achète pour le chat. Mais si vous, l'humain, achète des choses qui ne conviennent pas au chat, ça sert strictement à rien. Donc, c'est pour ça que voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un juste milieu entre voilà, ce qui convient à l'humain et ce qui convient aussi à votre chat. Donc, pas d'odeur en particulier. Il faut le savoir, l'odorat du chat est je ne sais combien de fois plus développé que le nôtre. Donc, les odeurs sont ils sont très sensibles aux odeurs. Et s'il y a une odeur qui peut le perturber, bah, ça peut aussi ne pas l'inciter à aller dans sa litière. Donc, prenez, voilà, moi je conseille litière minérale ou végétale. La silice, j'en parle même pas. La silice, il n'y a rien de plus toxique pour la planète, pour nous et pour nos chats. Donc la silice, je ne sais même pas comment elle est encore en magasin, ce truc-là. Donc minéral ou agglomérant. Non, pardon, minéral ou végétal et agglomérant. Là, on arrive sur du confort humain. C'est là où des fois, je ne comprends pas les humains, parce que je me dis, silice, c'est top. Je me dis, ouais, mais la silice, au final, tu as les pipis qui restent dedans. Alors, t'enlèves les caca, mais tu as quand même les pipis qui restent dedans, donc c'est pas si top que ça. Alors que l'agglomérante, ça, pour moi, c'est top pour l'humain, parce que ça fait les pipis font des boules. Donc, vous enlevez toutes les éliminations, vous les enlevez une fois par jour. OK? Ce qui permet de garder la litière plus propre sur le long terme, parce que si vous prenez une litière qui n'est pas agglomérante, clairement, la litière, il faut la changer minimum une fois par semaine, hein. Si vous ne la changez pas une fois par semaine, c'est qu'il y a un problème pour le bien-être de votre chat quand même. Donc voilà, donc déjà, là au moins avec de l'agglomérant, on enlève toutes les éliminations, donc la litière reste propre plus longtemps. C'est pour ça qu'on vous recommande avec l'agglomérant de la changer 2 fois par mois. Ce qui vous fait quand même gagner du temps sur le nettoyage du bac, vider le bac, remplir le bac, etc. Donc là, on est sur du confort humain. Donc l'agglomérant et surtout aussi du confort félin, forcément, parce que l'agglomérant, il y a moins d'odeur, vu que vous enlevez tout, il y a moins d'odeur pour le chat, donc il ira plus facilement dans la litière. Donc là, c'est facilitation pour tout le monde, l'agglomérant.
Euh, donc voilà, et donc je l'ai dit, nettoyer les déjections et les pipis, les boules de pipi une fois par jour et nettoyer le bac. Donc vous videz totalement le bac, vous le re-remplissez de substrat. Le substrat, je ne l'ai pas mis dans le sel, il doit être à 10-15 cm rempli. Donc il faut quand même de la dose. Le chat adore gratter hein, quand il va éliminer, il observe, il gratte, il fait, il regratte. Donc il faut pouvoir lui permettre de gratter. Euh, donc voilà, je regardais le temps, j'ai été perturbée par le temps parce que je sais que je vais encore dépasser le temps vu que c'est dur de parler de sa passion. Euh, Passion litière, ouh, génial. Donc voilà, et vous nettoyez, pardon, 2 fois par mois, je vais y arriver, à l'eau et au savon. Pas de javel, s'il vous plaît. La javel, c'est une fausse astuce, ce truc-là. Déjà, alors la javel, c'est comme la silice, la javel. Toxique pour la planète, pour l'humain, pour le chat, pour ce que vous voulez, pour toute espèce vivante. C'est une chose qui ne devrait plus exister aussi depuis le temps. Il y a d'autres produits ménagers qui sont bien plus efficaces, mais on a toujours de la javel. Je ne comprends pas. Donc, javel, non, s'il vous plaît. Et effectivement, alors, c'est une fausse astuce parce qu'on dit oui, il faut le mettre à l'endroit où on veut que le chat urine. Alors oui, effectivement, c'est une odeur forte, donc il va essayer de recouvrir cette odeur forte par son odeur. Donc oui, effectivement. Mais par contre, sur le bien-être du chat, on est loin. On est très loin. Donc juste le moins d'odeur possible sur la litière. L'odeur la plus neutre. Litière sans parfum, pas de javel. Et la laver, donc vider tout le bac. Laver le bac à l'eau et au savon neutre, savon de Marseille, le savon le plus neutre. Et la remplir avec le substrat. 10-15 cm. Voilà. Tout aussi simple. Et là où effectivement, j'ai pas pu vous conseiller de bac de litière de Tom Co, parce que déjà, ils en ont très peu qui sont ouverts. Et ceux qui sont ouverts sont trop petits. Donc, je n'ai pas pu vous recommander des bacs de litière malheureusement. C'est pour ça qu'en général, je recommande d'aller dans les magasins de rangement. Pardon, je vais y arriver. Dans les magasins de rangement et de prendre des bacs de rangement directement. La taille est bien plus adaptée. Après, si voilà, vous dites non, c'est trop pour moi, j'ai pas envie d'avoir un bac à sable à la maison pour la litière de mon chat. Il faut le savoir sur Internet, il y a les litières. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'en magasin animalier, ils proposent au moins ce genre de litière à minima. Parce que pour moi, c'est la litière normale et encore pour un chat standard. Elle est catégorisée Maine Coon, c'est la litière spécifique Maine Coon. Mais pour moi, c'est la litière minimum pour un chat normal. Pour la litière Maine Coon, là, il faut le bac, vraiment le coquillage dans un magasin animalier rempli de litière. Clairement, c'est un peu ça. Mais oui, la litière spécifique Maine Coon est déjà un peu plus adaptée. C'est environ, je crois, 76-78 cm de longueur. Voilà. Donc là, déjà, on est sur une litière qui répond un peu plus aux besoins du chat. Mais j'en ai pas trouvé chez Tom Co. J'aimerais bien que Tom Co propose au moins des grandes litières comme ça, s'il vous plaît. J'en profite pour passer le message. Donc voilà. Et idéalement, effectivement, il faut qu'il puisse tenir du bout de son nez jusqu'au bout de sa queue dans la litière en diagonale. Donc, ça vous laisse imaginer la taille de la litière. Je sais qu'on ne peut pas transformer son chez-soi en litière, mais au moins prendre des grandes litières ouvertes. Déjà, on facilite. On facilite sa phase d'élimination déjà et on lui apporte un peu plus de bien-être. Voilà pour la petite litière. C'était un peu plus, voilà, c'était la plus controversée, mais il fallait quand même que j'en dise quelques mots parce que ça fait partie du matériel et ça fait partie des problématiques qu'on a le plus en consultation. Donc, il fallait quand même que j'en parle un petit peu. Ensuite, les lieux de repos. Je vais aller plus vite pour les prochaines. Les lieux de repos, l'importance des lieux de repos, c'est surtout de les avoir dédiés à son chat. C'est-à-dire qu'on a tendance à... Alors après, le chat choisit où il veut dormir. Mais c'est bien de lui mettre quand même des endroits à disposition, notamment en hauteur, pour qu'il puisse se réfugier et pour qu'il puisse ne pas être dérangé par l'humain. Très important de ne pas déranger un chat pendant qu'il dort. On perturbe son sommeil. Et donc après, on se plaint que son chat le réveille tôt le matin ou en plein milieu de la nuit. Bah, oui, bon, en même temps, si vous perturbez le chat de votre sommeil pendant la journée. Voilà, voilà. Donc, dédié à lui pour ne pas le déloger. Il faut vraiment que ça soit son endroit cocooning. C'est comme quand on parle du panier du chien. Le panier du chien, on n'y touche pas, il n'y a personne qui y va. Le chat, c'est la même chose. Ses endroits de repos, ce sont ses endroits de repos. Donc, idéalement, on va en parler après. Dans les arbres à chat aussi, vous avez des endroits où il peut se reposer. Donc, privilégier ses propres endroits-là. Après, ils aiment bien quand il y a des bords pour pouvoir se confiner. Ils aiment bien dormir roulé, boulé. Des surfaces douces. Vous pouvez aussi utiliser des plaids si vous voulez déposer des plaids. Voilà. Voilà. Principalement, ils aiment bien les zones de chaleur aussi. Ça, c'est la partie la plus simple encore, les lieux de repos. Le message à juste passer, c'est de dire que pardon,
quand ils dorment dans des endroits où on a tendance à venir, là, après, ils aiment bien nos odeurs, donc c'est évident qu'ils aiment bien aller là, mais qu'ils aient aussi leurs propres endroits où ils peuvent être tranquilles, quoi. Après, s'il veut absolument venir sur le canapé, et, bah, c'est un choix. L'arbre à chat, l'importance de l'arbre à chat, je reviens sur les besoins du chat. Majorité dodo. La deuxième activité, observation, exploration. D'où l'intérêt de l'arbre à chat. L'arbre à chat, très important. Un chat vit en hauteur. Si vous en avez marre que votre chat monte sur la table ou monte sur les buffets, etc., mais qu'il n'a aucune hauteur dédiée à lui, c'est pas possible. Dans ce cas-là, prenez pas un chat. Un chat a besoin de grimper. Il vit en hauteur. Ça fait partie de ses besoins basiques. Donc, après, je vous dis pas de prendre un arbre à chat, mais de lui avoir ses... Enfin, soit vous le laissez grimper partout chez vous, et ça vous convient. C'est la première option. Soit vous lui permettez de monter avec... Alors après, arbre à chat, parce que là, on est chez Tom Co et qui propose des arbres à chat, mais rien ne nous empêche aussi d'installer des tablettes, de rajouter de la feutrine dessus et de lui faire un petit parcours mural. Ça répond aussi à son besoin d'auteur, d'observer et de grimper. Après, l'avantage de l'arbre à chat, c'est qu'il propose effectivement d'observer, de grimper, de faire ses griffes, mais aussi des lieux de repos. L'arbre à chat, c'est un tout en un. Et c'est vrai que la plupart des clients me disent, oui, je ne suis pas sûre d'acheter un arbre à chat parce que c'est cher, je ne sais pas s'il va s'en servir, etc. Alors, déjà, faut, voilà, quand je vous dis à tous les, enfin, quand je vous énumère tous les besoins auxquels il répond, déjà, l'arbre à chat, c'est un plus, dans tous les cas. Après, le problème de l'arbre à chat, c'est qu'il faut bien le choisir. Moi, je pars du principe qu'un arbre à chat, en dessous de c'est dur hein, parce que c'est un avis assez personnel. Mais pour moi, un arbre à chat en dessous de 150 euros, c'est no way déjà. 150 euros, c'est mort. Idéalement, un arbre à chat, c'est entre 200 et 300 euros minimum. Pour moi, un bon arbre à chat, c'est vraiment dans ce prix-là. En dessous de 150 euros, on prend le risque d'avoir pas forcément des arbres à chat solides. S'il n'est pas solide, il ne va pas y aller. S'il n'est pas stable, il ne va pas y aller. S'il n'est pas assez haut, parce qu'aussi on pense, alors moi je vois tous les arbres à chat en magasin qui sont grands comme ça, là, même le chaton à 6 mois, il s'en sert plus parce qu'il est trop grand. Je ne vois pas l'intérêt de proposer des arbres, enfin, ouais, arbres à chat ou même griffoirs, les griffoirs qui sont tout petits, même des arbres à chat qui sont tout petits. Je ne comprends pas ce principe-là parce qu'au final, ça ne répond pas du tout aux besoins du chat de grimper, d'observer et d'explorer. On n'y est pas du tout. Donc, alors, pour ceux qui ont des chatons aussi, pensez aussi que votre chat, il grandit très vite. Vous l'avez normalement à 3 mois, 4 mois. Il grandit très vite, il a très vite sa taille adulte. Donc, n'achetez pas des petits. C'est pour ça que l'intérêt aussi de faire ce live-là, c'est de vous donner les bons produits dès le début. Achetez directement un grand arbre à chat ou faites-lui un parcours mural ou alors laissez-le grimper partout chez vous. Mais dans tous les cas, alors après, même chose, hein, si vous le laissez grimper partout chez vous, il ne faut pas le déloger. Il faut, enfin voilà, c'est-à-dire que vous acceptez qu'il y aille et qu'il s'y installe. Voilà. Après, vous pouvez très bien installer sur votre buffet un lieu de repos pour lui. Et voilà, c'est sa zone et il peut y aller quand il veut. Le but, c'est vraiment de lui offrir un maximum de choix et de répondre à ses besoins. Et souvent, on va me dire aussi que oui, l'arbre à chat, il ne marche pas. C'est aussi l'emplacement. Il faut bien placer son arbre à chat. Souvent, votre chat, quand il grimpe sur la table ou sur le buffet, etc., des fois, il vous montre l'endroit idéal. Il est doué des fois, ce chat. C'est comme quand il urine en dehors de la litière, sauf si c'est pas, si c'est médical, hein. Mais des fois, quand il urine en dehors de la litière, alors pas juste à côté, parce que si c'est juste à côté, soit c'est médical, soit c'est la litière qui va pas du tout, clairement. S'il urine en dehors, des fois, il vous montre l'endroit idéal où devrait être placée la litière. Et on me dit, ah, plein milieu de mon salon. Non, des fois, si. Des fois, si. Après, moi, c'est ce que je dis, hein, c'est un choix, hein. C'est soit vous préférez que votre chat il urine sur le canapé, c'est la première option. Et vous vivez avec un chat qui urine sur le canapé et vous devenez parano de l'urine. Soit vous vivez avec un salon où il y a la litière juste à côté du canapé. C'est un choix. Après, les chats, enfin voilà, c'est ça. Et là-dessus, où après on me dit oui, au final, mon autre chat, il ne le faisait pas, celui-là, il le fait. Voilà. Chaque chat est différent, ils ont chacun leur caractère. Ce sont des individus enfin, différents, pardon. Forcément, ils réagissent différemment. Donc, malheureusement, le but, c'est de répondre à tous leurs besoins et correctement. Après, il faut toujours trouver un compromis entre les deux, quoi. Je pense avoir tout dit. Oui. Souvent, oui, le canapé. Alors, je vais voir dans le griffoir aussi, mais le canapé, souvent, où le chat aime bien faire ses griffes, bah, placer un griffoir solide, stable, bien grand. Pas un petit griffoir. Arrêtez de. Ces petits griffoirs, je ne comprends pas pourquoi. Il y en a énormément en plus en magasin, je ne comprends pas ces trucs-là.
Placez un grand griffoir bien, bien épais, bien costaud, qui est bien solide. Limite, mettez-le en dessous de votre pied de canapé et vous verrez si votre chat il continue à faire ses griffes sur le canapé. Mais on va en parler juste après dans les griffoirs. Oui, très important aussi les hauteurs, notamment hein, pour des chats qui vivent avec des enfants ou avec un chien. C'est essentiel. Vous ne pouvez pas offrir un environnement un environnement correctement si vous n'avez pas de hauteur pour votre chat s'il vit avec un chien ou des enfants. Il y a eu beaucoup de consultations pendant le premier confinement, notamment avec des chats qui ont pété des câbles parce que du jour au lendemain, ils avaient les enfants qui étaient tout le temps là, tout le temps là. Et les hauteurs règlent une autre partie de ce problème-là. Mais vraiment, quand je parle de hauteur, c'est pas hauteur juste là, hein. C'est hauteur là où vous ne pouvez pas les atteindre. C'est-à-dire que vous demandez à votre conjoint ou à votre conjointe, ça dépend si on est bricoleuse, ou un intervenant, un bricoleur, etc., de vous installer les tablettes le plus haut possible pour que votre chat puisse y accéder et personne d'autre. Voilà. Hop. Les griffoirs, on y vient. Il y a différentes matières, sisal, carton, moquette, jonc de mer, fibre de coco, ça dépend des préférences de votre chat aussi. À vous de tester, de voir s'il a une préférence de matière. Il faut savoir aussi, il y a des chats qui aiment bien, alors la majorité des chats aiment bien faire leurs griffes en hauteur, mais il y a des chats qui aiment bien les faire en longueur aussi. D'où les tapis. Je vous ai recommandé aussi des tapis. Il y a des chats qui préfèrent mieux les faire en longueur. C'est pour ça que sur le canapé, très important, il faut voir si votre chat sur le canapé, alors souvent c'est la coudoir, s'il le fait en hauteur ou en longueur. Voilà. Et de proposer justement le griffoir qui conviendra, ou l'arbre à chat, ça dépend. Si vous avez l'arbre à chat permet aussi de faire ses griffes, ça dépend comment il est fait. Mais voilà, de replacer au niveau du canapé pour qu'il puisse le faire sur le griffoir ou l'arbre à chat et pas sur le canapé. Effectivement, assez haut pour que le chat puisse s'étirer convenablement. En fait, quand le chat fait ses griffes, il fait plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que d'une, il s'étire, il étire toute sa colonne vertébrale. Donc, c'est pour ça qu'il faut des grands griffoirs, pas les petits, s'il vous plaît. Oubliez les petits, ils ne font même pas les 6 premiers mois du chat, donc ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut des grands griffoirs. Il fait ses griffes en même temps comme nous quand on fait nos ongles, hein. Il y a les griffes qui tombent au bout d'un moment, il fait ses griffes aussi. Et il fait aussi ce qu'on appelle du marquage. C'est-à-dire que quand il fait ça, il dit je suis là, c'est moi, c'est chez moi, je suis là. Ça fait partie de sa communication olfactive et sonore. C'est-à-dire qu'il fait du bruit aussi et il dépose des odeurs quand il fait ses griffes. Donc il fait plein de choses quand il fait ses griffes. Donc quand on a 0 griffon à la maison et que le canapé est détruit et qu'on dit j'en ai marre, mon chat il fait tout le temps ses griffes sur le canapé, vous ne pouvez pas empêcher votre chat de faire ses griffes. Je ne parle même pas de l'ablation des griffes qui est très fréquente aux États-Unis et au Canada. Et d'ailleurs, les éducateurs se battent là-dessus parce que c'est normal d'enlever les griffes de son chat. Non, s'il vous plaît, c'est de la mutilation. Vous enlevez quelque chose d'essentiel à votre chat qui lui empêche de répondre à ses besoins et de communiquer. Donc, non. Donc, c'est essentiel pour lui. C'est comme si vous lui demandiez de ne pas manger, en fait. Voilà. Enfin, je grossis un peu, mais vous ne pouvez pas demander à votre chat de ne pas faire ses griffes. Donc, proposez-lui des griffoirs. Il faut juste que les griffoirs répondent à ses besoins. D'où ma présentation où je vous mets toutes les astuces sur le griffoir, parce qu'effectivement, des fois, le griffoir, on le met au fond de la pièce cachée. Oui, c'est sûr qu'il va continuer à préférer faire sur le canapé. Il faut le mettre sur des endroits de passage, là où votre chat, regardez où votre chat se balade chez vous et placer différents griffoirs. Alors, je ne vous dis pas de mettre 10 griffoirs chez vous, hein, mais placer des griffoirs aux différents endroits de passage où ils passent et vous verrez le changement. Si vous ne voyez pas le changement, appelez-moi. Ensuite, les jouets. Alors, les jouets. Je ne vais pas faire très long parce que des jouets, il y en a plein. Là-dessus, les magasins animaliers sont très forts sur les jouets. Les litières, on est loin. Mais les jouets, par contre, ils sont au top du top. Il y a pas mal de jouets. Alors après, il faut faire attention. Il y a des jouets qui ne fonctionnent pas spécialement. Et en fait, le problème des jouets, c'est que souvent, on a tendance à en acheter plein. Et on se dit, bah mince, mon chat, il y joue 5 minutes après, puis après, plus rien. C'est dommage d'en arriver là. En fait, il faut le savoir, hein, c'est comme nous, quand on a plein de choses à disposition, hein, des fois, je sais pas, les gens qui deviennent riches du jour au lendemain, qui gagnent au loto, ils ont plein de trucs. Et puis au bout d'un moment, ils s'en lassent. Bah, le chat, c'est la même chose. Si vous lui mettez plein de jouets à disposition, même très peu de jouets, s'ils sont toujours à disposition, il va s'en lasser. Là-dessus, on a de la chance, c'est que le chat, il a une mémoire plus courte. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que quand vous avez des jouets,
Donc, vous pouvez avoir son bac avec plein de jouets, mais ne pas lui laisser à disposition, c'est-à-dire les cacher et les sortir de temps en temps. Si vous voulez les réanimer aussi, les jouets, je parle des jouets, hein, les réanimer, c'est-à-dire qu'il n'y a plus trop d'intérêt, on va le voir après, vous pouvez mettre un peu d'herbe à chat séchée dessus. Ça peut réactiver votre chat sur le jouet. Donc voilà, déjà, si vous avez plein de jouets déjà à disposition, vous dites, ouais, il ne joue pas, rangez-les, sortez-les de temps en temps. C'est-à-dire, voilà, un jouet, par exemple, 5 jouets pour les 4 prochains jours. Puis après, vous rangez et vous en ressortez 5 autres nouveaux. OK? J'ai mis quelques jouets auxquels les circuits là, avec les balles, pardon. Ça, c'est des jeux d'occupation seuls. C'est la même chose, si vous lui laissez tout le temps à disposition, au bout d'un moment, il va s'enlacer. Donc, vous le sortez quelques jours et puis après, vous le rangez. Et vous en ressortez un autre. OK? J'ai mis la canne à pêche. Alors, la canne à pêche, pour moi, c'est le jeu favori. Enfin, c'est. Alors, effectivement, il faut jouer avec son chat, mais ça fait partie du jeu favori parce que là, on est vraiment sur. On répond à son besoin de jeu, mais aussi son besoin de prédation. Le but, c'est de reproduire une proie qui bouge. Alors, moi, j'ai les. Alors, j'ai pas les plumeaux de Tom Co, mais j'ai les plumeaux des Duchateur que j'adore. J'aimerais bien que chez Tom Co, ils en proposent aussi des comme ça. Déjà, ce sont des vraies plumes de poule. Donc, déjà, l'odeur est plus. Voilà, c'est plus attirant, c'est plus pour eux par rapport à des plumes industrielles. Ça n'a rien à voir, hein. Enfin, on s'adresse quand même à un animal, hein. Donc voilà, des plumes de poule, c'est quand même plus intéressant. Il faut savoir aussi, les petites languettes au milieu, ça fait des jeux de lumière, ça fait du bruit. Ça aussi, ça les attire. Moi, les plumeaux, quand je les sors, c'est même pas au niveau de l'odeur, direct, ils les repèrent au niveau du bruit. Donc ça fait du bruit. Et il faut le savoir, le chat voit principalement du bleu et du jaune et un peu de blanc. D'où les couleurs aussi. Voilà. Donc quand vous prenez des jouets pour votre chat, essayez de privilégier le jaune, le bleu, blanc et vert. Le vert, c'est un mélange du jaune et du bleu, donc ça fonctionne aussi. Voilà. Et donc la technique de jeu, en fait, alors là, c'est un plumeau qui vole. Donc il faut prendre une proie. Donc soit vous prenez quelque chose qui rampe, soit vous prenez une proie qui vole. Avec celui-ci, ça va être la proie qui vole. Et le but, ça va être de faire la mouche. Quand vous avez une mouche qui est chez vous, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole dans tous les sens, puis d'un seul coup, elle se pose. Vous ne le voyez pas. Elle se pose. OK? Là, le chat, il va se dire, oh punaise, il y a quelque chose. Il va observer, il va arriver. Là, vous dites, oh, mon chat, il n'est pas intéressé, il ne fait rien. Je reviens sur les besoins du chat. Deuxième besoin du chat, enfin deuxième ou troisième, observation. Très important, laissez votre chat observer. C'est très important la partie observation. Ensuite, la mouche, elle repart. Vous pouvez la remettre plus en haut. Plus vous la mettez en haut, plus ça va attirer votre chat. Et puis au fur et à mesure, l'approcher de votre chat. Vous pouvez la faire un peu bouger comme ça. La petite mouche, elle bouge des fois un petit peu sur le mur. Puis après, elle repart. Après, votre chat, il va essayer de l'attraper. Laissez-le attraper, ne le frustrez pas, s'il vous plaît. Après, vous avez des chats qui vont se jeter sur vos chevilles parce qu'ils n'ont rien attrapé et donc ils veulent attraper quelque chose. C'est normal d'attraper quelque chose, hein. C'est un chasseur, hein. Il chasse pour manger, donc il a besoin d'attraper. Laissez-le attraper. Et au fur et à mesure que vous le laissez attraper, il faut que la mouche, là, elle commence à mourir au fur et à mesure, hein. Enfin, elle commence à mourir au fur et à mesure. Là, elle se fatigue. C'est-à-dire que quand vous jouez avec vos chats, si vous gardez tout le temps le jouet actif, etc., au bout d'un moment, votre chat, il ne va pas comprendre. Il va se dire, mais attends, c'est quand qu'il meurt le truc là? Je l'ai attrapé 10 fois, il n'est toujours pas mort, je ne comprends pas. Essayez de reproduire au maximum l'état naturel d'une mouche ou d'une souris. Ça dépend si vous avez choisi un objet rampant ou un plumeau comme ça qui vole. Donc, au fur et à mesure, le plumeau, il est de plus en plus lent. Il commence à, voilà. Quand le chat l'attrape aussi, très important, vous pouvez faire la morte aussi. Vous savez, la proie qui fait la mort en mode pour pouvoir après s'enfuir. Vous pouvez faire ça. Ça aussi, ça l'attire un peu. Cacher la proie aussi quand vous choisissez une proie rampante, de cacher de temps en temps la souris, entre guillemets. Ça l'attire aussi. En général, vous avez les pupilles qui commencent à être dilatées, toutes noires, et le chat bouge avec ses fesses et saute dessus. Là, on est sur un chat qui est à fond en mode je chasse. Voilà. Et donc, une session de jeu avec son chat doit durer environ 5 à 10 minutes jusqu'à arriver à la proie qui est morte. Une fois que la proie est morte, des fois, votre chat, il va vouloir la prendre et partir avec. Laissez-le. C'est normal. Il est arrivé au stade où, ça y est, j'ai tué ma mouche, je vais la manger. Laissez-le. Après, il va se rendre compte que bon, il ne peut pas le manger. Et une fois qu'il s'en est détourné, vous reprenez le plumeau ou le jouet et vous le rangez. Voilà. Et vous le ressortez que quand vous faites une session de jeu avec votre chat. Parce que si vous le ressortez et que vous le laissez comme ça mourir dans le salon, le lendemain, quand vous allez vouloir jouer avec votre chat, il va vous regarder en mode ton truc, il est mort, j'en veux pas. Donc, pour toujours garder de l'intérêt à son chat, rangez les jouets, sortez-les que quand vous jouez avec. Ou alors, si c'est des jouets d'occupation seule, comme le circuit ou la balle, là,
Vous lui laissez quelques jours et après, vous les rangez et vous en ressortez d'autres. Voilà. Ça, c'est vraiment très important pour garder de l'intérêt et pas jouer et pas acheter tout le temps des jouets tous les jours ou toutes les semaines. Ou voilà. Il y a quand même des solutions pour réactiver son chat sur des jouets qui sont existants. Bien sûr, ils vont bien aimer les jouets avec des extrémités, des petits bouts de ficelle, des petites plumes. C'est ce que je vous ai mis dans les exemples. Je vous ai mis deux jouets où il y a des petites extrémités assez sympathiques. Je vous ai mis un tunnel aussi. Les tunnels, c'est sympa pour eux. Ils aiment bien les parcours. Alors, ça vous intéresse, il y a le Cat Agility qui est sorti, qui existe maintenant. On a une spécialiste, alors je me souviens plus, je crois que c'est Cosmo Chat. Elle est comportementaliste félin et elle propose aussi du Cat Agility. Elle n'est pas dans la région malheureusement, mais elle fait des vidéos sur YouTube, je crois, sur le Cat Agility. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Parce que vous pouvez très bien, par exemple, si vous partez 2 jours en week-end et que vous laissez votre chat chez vous, normal, vous pouvez lui mettre différentes gamelles ludiques, quelques jeux, un tapis de léchage. Et en même temps, vous pouvez lui créer un petit parcours avec des chaises, enfin vraiment en fait avec ce que vous avez, hein, des chaises, des machins, etc. Et puis vous mettez des croquettes un peu à droite à gauche. Je peux vous dire que les 2 jours, il ne va pas les voir passer. Parce qu'il faut le savoir, hein, la majeure partie de sa journée, il dort, il explore, il observe, etc. La nourriture, c'est une toute petite partie de sa journée, hein. Donc, il y a 16 petits repas, mais c'est pas. Normalement, il n'est pas censé manger toute la journée. Donc, si vous lui mettez tout ça à disposition, il sera bien occupé. Très important aussi, trouver des jouets qui plaisent à son chat. C'est-à-dire que effectivement, on essaie de reproduire des proies, mais après, il y a des chats qui ont certaines préférences. Donc, essayez de faire aussi en fonction de ce que votre chat préfère. L'herbe à chat, très important. Donc, l'herbe à chat, il faut savoir, il y a 3 types d'herbe à chat les plus connus, la catère, la valériane et le matatami. Catère, c'est la plus répandue. Valériane, elle est un peu moins présente. Après, elle est connue surtout pour ses propriétés calmantes. Moi, je l'ai testé, je n'ai pas trouvé ça spécialement calmant. Et ensuite, le matatabi. Alors, le matatabi est souvent représenté par ce que vous voyez là, les bâtonnets, la dental and play stick. Elle est souvent représentée comme ça, mais elle est aussi en boule, vous voyez en bas, et elle est aussi séchée. Matatabi, il faut le savoir, c'est l'herbe à chat qui a le plus de succès avec les chats. C'est la plus forte. Franchement, enfin, vraiment à utiliser avec ces chats. L'intérêt de l'herbe à chat, ça fait partie de l'enrichissement aussi. Ça redonne vie à des jouets auxquels ils n'avaient plus spécialement d'intérêt. Vous pouvez les créer aussi vous-même, hein, du tissu, un peu de ouate et mettre de l'herbe séchée dedans. Elle existe aussi sous forme séchée. Elle est fraîche aussi. Elle existe, ça, vous pouvez, Tom Co, tous les exemples que je vous ai mis sont disponibles chez Tom Co. Vous pouvez l'acheter fraîche aussi chez eux et lui mettre à disposition. En vaporisateur aussi, elle existe. En boule, je vous l'ai mis. En bâtonnet aussi. Et dans des jouets. Ils font des jouets aussi où ils ont de l'herbe à chat dedans. Voilà. Alors, je fais un petit topo sur l'accès à l'extérieur. L'accès à l'extérieur, parce qu'il y a du matériel quand même chez Tom Co qui est disponible. Alors, l'accès à l'extérieur, tout dépend de votre chat, s'il vit en appartement, maison, avec accès direct ou pas. Si votre chat vit en appartement et que vous voulez lui apporter un peu d'extérieur de temps en temps, effectivement, la solution qui va s'offrir à vous, ça va être le harnais et la laisse. On va y penser. Après, le problème de harnais et la laisse, c'est qu'on a tendance à aller trop vite. C'est-à-dire qu'il faut déjà que le chat soit habitué au harnais chez lui, à le porter, à marcher avec, parce que c'est pas naturel, hein. Et même les chiens, on voit bien, hein, tous les cours en éducation qu'il y a pour faire de la marche en laisse, on voit bien que c'est pas naturel pour eux non plus, hein. Des sensibilisations aussi au harnais, pour le chien, ça existe. Donc le chat, imaginez. Donc effectivement, il faut déjà leur apprendre à porter le harnais, à ce que le harnais soit associé à quelque chose de positif. Donc déjà, laisser le harnais tout le temps à disposition dans son environnement pour pas qu'il s'affole quand il voit le harnais sorti. Déjà, voilà, il faut qu'il parte du principe que c'est un objet du quotidien. Mettez-le avec ses jouets pour que ça soit imprégné de son odeur. Et quand vous lui approchez le harnais, chaque fois que voilà, vous lui présentez le harnais, s'il s'approche, hop, vous faites un marqueur. Alors, marqueur, c'est soit un oui, soit vous cliquez avec un cliqueur. J'ai pas pris mon cliqueur, c'est très professionnel. J'ai pas pris mon cliqueur, mais il est juste à côté. Où vous cliquez et vous lui donnez une friandise, quelque chose qu'il adore. Friandise, ça dépend, il y a plein de friandises, de la viande, du fromage blanc, ce que, voilà, friandises naturelles ou des friandises. Après, le but n'est pas de le faire grossir, le but est que le harnais soit associé à quelque chose de positif, voilà, qu'il adore. Après, on peut le récompenser avec autre chose que de la nourriture, mais c'est un peu compliqué chez le chat.
Le chat, c'est vraiment la nourriture qui fonctionne. Donc, il faut vraiment que vous ayez la nourriture qu'il adore par-dessus le monde. C'est-à-dire qu'il se battrait pour avoir ce truc-là. Et avec ça, vous pouvez le travailler. Voilà, donc le désensibiliser au harnais et attendre qu'il arrive à se balader avec son harnais tranquillement chez vous. Voilà, sans aucun signe de stress, etc. Je vous parlerai à la fin, tout à la fin des signes de stress. Si vous voulez laisser votre chat découvrir le jardin, mais en sécurité, donc effectivement déjà le désensibiliser au harnais, et ensuite vous pouvez l'attacher à une longe. Longe que vous pouvez trouver au rayon chien. Il y a beaucoup de produits à détourner au rayon chien. Donc, vous lui attachez et vous pouvez attacher la longe quelque part, toujours en supervision. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser votre chat comme ça et puis partir. C'est pas possible. S'il arrive quelque chose à votre chat, il faut que vous puissiez réagir. Et voilà, s'attache quelque part ou il se bloque, il faut que vous puissiez réagir. Très important là-dessus. Voilà, je relis la chatière, oui, effectivement. Si vous avez un jardin et que ça ne vous dérange pas que votre chat aille à l'extérieur en toute liberté, le mieux pour lui donner accès à l'extérieur, c'est la chatière. Parce qu'en fait, le problème de l'accès à l'extérieur, si vous n'avez pas de chatière, c'est-à-dire que c'est vous qui donnez l'accès à l'extérieur à votre chat. Et donc, votre chat peut vous réveiller pour avoir envie d'aller à l'extérieur. Donc, ça peut être un problème. Donc, le mieux, c'est la chatière. Comme ça, le chat fait ses va-et-vient comme il le souhaite. À partir du moment où vous décidez de lui donner accès à l'extérieur en toute liberté. Voilà. Oui, effectivement, après, si vous souhaitez le sortir en harnais et en laisse dans la rue, donc une fois qu'il a voilà, le harnais chez lui, il se balade tranquillement, tout va bien. Ensuite, il va falloir lui apprendre avec la laisse chez vous, dans un premier temps. OK? Donc là aussi, il faut lui apprendre par voilà, éducation et association positive. Hein. Moi, voilà, s'il y a des gens qui me contactent sur la région, sur la métropole lilloise, pour apprendre à faire marcher son chat en harnais et en laisse, je peux le faire. Hein. Je fais des cours aussi là-dessus. Là, j'ai pas le temps de tout expliquer, mais bon, un petit peu, je vous donne quand même quelques billes pour pouvoir le faire à la maison et surtout les différentes étapes. Attends déjà qu'il arrive à marcher avec le harnais et la laisse chez vous, dans l'appartement ou dans la maison, et ensuite l'emmener dans un endroit calme. Parce que tout de suite, on veut la rue avec plein de stimulation, etc. Non, là, vous pouvez faire un arrêt cardiaque à votre chat, donc c'est pas la bonne solution. Donc déjà, emmenez-le dans un endroit calme, dans une petite cour, ou alors j'ai vu des gens qui le faisaient dans les champs aussi, dans les champs, si c'est calme, pourquoi pas. Après, pour aller dans les champs, il faut qu'il soit habitué à la caisse de transport de manière positive et à la voiture, si vous prenez la voiture. Voilà. Donc, pour pas l'amener quand même dans un état de stress où il arrive dans le champ, il est tellement stressé parce qu'il est arrivé avant qu'il n'y arrive pas. Donc voilà, il faut déjà faire ça. Et je pense que c'est tout. Est-ce que j'ai tout dit dans les endroits calmes? Voilà. Ah oui, et donc la photo que je vous ai mise, alors c'est pas Tom Co, mais voilà, je voulais quand même vous parler de l'accès à l'extérieur qui est quand même sécurisé. C'est-à-dire que vous lui donnez quand même accès à l'extérieur, mais sécurisé, donc il ne peut pas sortir. C'est ce qu'on appelle les catios, ou les catios, je sais pas, les catios, je crois. Donc, il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans et qui vous font des installations. Après, vous pouvez très bien le faire avec des tréteaux dans un magasin de bricolage, avec des tréteaux, du filet adapté, hein, pas filet anti-moustique, ça ne fonctionne pas. Il faut du filet vraiment adapté pour les chats. C'est pour ça qu'il y a des sociétés qui sont lancées là-dedans et qui proposent vraiment des aménagements adaptés aux chats. Voilà. Alors, un petit topo sur aller chez le vétérinaire parce que chez Tom Co, ils ont des caisses de transport. Donc là, je vous en ai recommandé une qui s'ouvre. Alors, elle s'ouvre pas. En fait, l'ouverture est sur le côté, OK, mais elle s'ouvre quand même par le haut. C'est-à-dire que la partie haute est déclipsable. C'est-à-dire que quand vous allez chez le vétérinaire peut enlever, ou même vous, hein, vous pouvez enlever la partie haute et faire les soins directement dans la caisse si le chat est trop stressé. OK? Déjà, pour déstresser un peu votre chat par rapport à la caisse de transport, parce que le problème de la caisse de transport, c'est qu'elle est souvent associée au vétérinaire. La majorité des cas, quand vous prenez la caisse de transport, c'est pour emmener votre chat chez le vétérinaire. Donc forcément, il part du principe que ouah, la caisse de transport, veto. Donc, chez le vétérinaire, il y a des odeurs de chat, il y a des odeurs de stress, voilà, il y a tout ce qui ne va pas pour le chat. Donc forcément, il va associer ça à quelque chose de négatif. Donc déjà, ne rangez pas votre caisse de transport et laissez-la toujours à disposition du chat. Donc déjà, ils se disent, c'est pas un objet stressant quand je la vois sortir. Enfin, quand je la vois sortir la caisse de transport, ça fait partie du quotidien. C'est comme le harnais.
laissez-le dans le quotidien, dans l'environnement du chat. Limite, vous pouvez en faire un petit coin cosy, vous pouvez mettre un petit coussin, une petite couverture pour qu'il aille se dormir dedans, se blottir dedans et vraiment l'associer à quelque chose de positif. Entre chaque visite de vétérinaire, après, chaque fois que vous revenez chez le vétérinaire avec la caisse de transport, c'est pour ça que je conseille celle-ci parce qu'elle est alors, elle est en plastique, c'est pas très écolo. Après, ils en font certaines en plastique recyclé, avec des bouteilles recyclées. Mais ce qui est pratique du plastique, c'est que vous pouvez la nettoyer. Et ça, c'est très important parce que votre chat, quand il va chez le vétérinaire, il dépose des odeurs de stress dans sa caisse. Donc, si vous ne la nettoyez pas entre chaque visite, bah, à chaque fois, il y aura les odeurs de stress. Donc, pour l'association positive, ça va être compliqué. Donc, à chaque fois que vous revenez chez le vétérinaire, voilà, déjà votre chat, laissez-le sortir tranquillement et dès que vous avez la caisse de transport à disposition, vous la nettoyez et vous lui remettez à disposition dans son environnement. OK? Vous pouvez lui donner aussi sa pâtée, sa nourriture préférée qu'il adore par-dessus le monde dans sa caisse de transport pour qu'il l'associe à quelque chose de positif aussi. Je pense avoir tout dit. Et alors oui, je vous conseille aussi d'avoir des lingettes et des alaises au cas où chez le vétérinaire. Au cas où s'il y a un accident, si votre chat il est malade, si ça peut arriver, un pipi de stress, ça peut arriver aussi. Ou s'il est malade et qu'il vomit, c'est toujours mieux d'être équipé. On est quand même plus serein avec tout le matériel. Et pour gérer la situation, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, et c'est disponible. Et je vous dis encore un produit à détourner du rayon chien. Il est vendu côté chien. Et pourtant, il pourrait être aussi disponible côté chat, hein. Mais voilà, justement, les alaises sont disponibles côté chien, mais vous pouvez très bien les prendre au cas où si votre chat est malade et fait sur la table de consultation dans la caisse. Voilà. Les soins coopératifs. Alors, j'ai ramené le matériel, donc je vous ai fait la technique de jeu et j'ai ramené le matériel aussi pour les soins coopératifs. Hop là. Alors, tous les produits. Alors là, les produits que j'ai mis sur le slide sont de chez Tom Co. Moi, les miens, pas forcément, parce que j'achète un peu partout, puis ça fait longtemps que j'ai des chats, donc forcément, j'ai fait tous les magasins animaliers qu'il y a en France, je crois. Alors, déjà, la première chose, prendre un coupe-griffe adapté. Donc ça, c'est un coupe-griffe adapté pour les chats, très important parce que le problème des coupes, enfin, comment dire, de couper les griffes. Déjà, couper les griffes du chat, c'est pas un moment très agréable pour eux. Donc déjà, voilà, je vous ai mis comment dire, une méthode pour que ce soit un peu plus agréable. Mais en plus, si vous le faites avec un coupe-ongle pour humain, là, c'est la fin du monde. Le coupe-ongle pour humain n'est pas fait pour, donc il peut casser la griffe, donc ça peut lui faire mal. C'est pour ça, déjà, prenez les bons outils et des outils adaptés. Donc déjà, le coupe-griffe pour chat. Ok. Ensuite, au niveau du matériel, je vous ai mis des exemples de brosses qui sont chez Tom Co. Moi, je conseille une brosse avec le moins. Alors, désolé, c'est la mue, donc il y a pas mal de poils. Je vous conseille, donc là, c'est du poil de je sais pas quoi, mais vraiment celle qui fait le moins de sensations désagréables. Les brosses en silicone, etc., la plupart du temps, le chat, ça lui fait une sensation désagréable. Donc, déjà, si la brosse n'est pas douce, ça va être compliqué de le brosser parce que, bon, à moins que le chat ait été habitué tout petit à être brossé tous les jours, ça va être compliqué de le brosser avec une brosse qui déjà lui fait une sensation bizarre sur la peau. Donc, celle-ci est très bien, celle qui fait le moins de sensations. Et ensuite, vous avez la plus classique avec les petits picots. Je vous l'ai mise aussi là dans le live, enfin dans la présentation. Celle-ci aussi, elle est pas mal. Elle fait pas trop de sensations sur la peau. Donc voilà, et pour nettoyer les yeux et les oreilles aussi, je conseille. Alors là, j'avais pas celle, j'en ai une en forme de chat, je ne l'ai pas retrouvée, je suis désolée. Mais lingette réutilisable, hein, tout simplement. Et vous mettez le produit pour les oreilles ou pour les yeux aussi, ça c'est pas mal. Et donc, quand vous voulez justement faire des soins à votre chat, alors idéalement, il faut le faire quand ils sont tout petits. Au moins, c'est mieux parce que ils s'habituent, ils sont habitués, etc. Et je reviens sur le harnais, sur la caisse de transport, l'associer à quelque chose de positif. Donc, par exemple, donc là, je vous ai mis l'exemple de la patte quand on veut couper les griffes du chat. Donc, la première étape, en fait, ça va être juste de toucher la patte de votre chat. Il touche, il fait rien, il dit rien. Vous marquez avec un oui ou clicker. Je vous ai mis un exemple de clicker. Tom Co, ils vendent des clickers, si ça vous intéresse aussi. Donc, je vous ai mis un exemple. Vous marquez et vous lui donnez une friandise. Vous répétez cette étape-là jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'anodin et que votre chat se laisse faire. Ensuite, vous lui prenez carrément la patte. Vous lui prenez la patte. OK? Vous répétez, même chose, vous cliquez, vous lui donnez une friandise et vous répétez cette étape-là jusqu'à ce que votre chat, voilà, ça soit OK, c'est cool que tu me prennes la patte, j'ai quelque chose de cool en retour, donc tout va bien. OK? Ensuite, vous allez prendre la patte et vous allez juste appuyer sur un coussinet pour que la griffe elle sorte.
OK? Donc ça, vous allez vous marquer friandise et vous le répétez jusqu'à ce que votre chat soit à l'aise avec ça. C'est pour ça qu'après, je vous ai prévu les signes de stress parce que c'est toujours compliqué de voir si votre chat est OK ou pas. Enfin bon, après, il y a des chats qui l'expriment très clairement. Soit il grogne, il crache ou il se retire. Donc là, on sait très bien que le chat ne veut pas. Mais voilà, un chat qui est cool, c'est un chat qui est là en mode j'attends la friandise. Quand tu m'appuies sur le coussinet pour avoir la griffe, elle est où la friandise? Voilà, il est pas là en train de se détourner, de tourner la tête, de se lécher le museau, le nez, pardon, de cligner des yeux, il est bien. OK? Ensuite, vous allez juste donc appuyer, vous avez la patte, appuyer sur le coussinet, la griffe sort et vous allez juste approcher, mais juste approcher. OK? Et ensuite, vous allez marquer. S'il ne fait rien, vous marquez, friandise, et vous répétez, et vous répétez, et vous répétez, et vous répétez, jusqu'à ce que ça soit cool. Et ensuite, une fois que ça c'est acquis, que le coupe-griffe proche de la griffe, il n'y a pas de problème. OK? Ensuite, vous allez couper une griffe. Ouais. Et voilà. Et donc, si couper la griffe, c'est OK, vous marquez, vous récompensez, etc. Ce n'est pas la peine de couper la deuxième griffe tout de suite dans la foulée. OK? Allez-y petit à petit. Comme je vous le dis, ce n'est pas naturel pour le chat, donc ce n'est pas forcément un moment agréable pour lui. Donc, allez-y petit à petit. Il faut vraiment, prenez-le comme un moment cool, sympa, zen avec votre chat. Je sais que ce n'est pas simple. Surtout si votre chat aujourd'hui déteste le coupe-griffe, ça va être compliqué. Et si votre chat déteste le coupe-griffe, déjà, laissez-lui le coupe-griffe à disposition et à chaque fois qu'il s'approche du coupe-griffe, vous le récompensez. Même chose, vous marquez et vous lui donnez une friandise ou quelque chose qu'il adore au fur et à mesure. OK? Pardon, j'ai quelque chose qui s'est enclenché. Voilà. Et même chose pour la brosse. Hein. La brosse, vous lui présentez. À chaque fois qu'il s'approche de la brosse, vous le marquez, vous récompensez. S'il commence à se frotter sur la brosse, marquez, récompensez, vous répétez les étapes, vous répétez jusqu'à ce que ça soit OK de le brosser, que ce soit un moment cool pour lui. Même chose pour les lingettes, hein, quand vous avez le produit, vous lui mettez, voilà, vous lui approchez, s'il ne fait rien, vous marquez, vous récompensez, etc. Jusqu'à ce que vous arriviez à nettoyer ses yeux sans qu'il se détourne ou se retire, etc. Voilà, il faut vraiment que ce soit associé à quelque chose de positif. Bon, bah, j'ai tout dit. Je pense que je suis hors timing. Je ne vois pas l'heure. Malheureusement, je n'ai pas pris mon téléphone. Pas bien. Mais je vais vous demander, alors je vous demanderai de le faire après le live. Mais je vais vous demander de reprendre ce que vous avez fait au tout début du live avec le plan et la liste des aménagements de votre chat et sa routine. De revoir tout ce qu'on a vu ensemble et de voir voilà, quelles sont les améliorations que vous pouvez apporter déjà sur l'aménagement de son environnement. Est-ce que voilà, quelles sont les gamelles? Est-ce que vous voulez des gamelles ludiques? Où les placer? Fontaine à eau aussi, si vous voulez la placer. Est-ce que vous avez des hauteurs? Sinon, où les placer en particulier? Les zones de repos, est-ce qu'elles sont à revoir? Est-ce que les litières peuvent être optimisées? Et si vous le souhaitez aussi, parce que bon, c'est un sujet un peu compliqué, les litières. Mais voilà, si vous avez un chat qui a voilà, aujourd'hui qui fait en dehors de la litière, déjà, allez voir votre vétérinaire. Et ensuite, est-ce que vous pouvez optimiser les litières pour justement le motiver à aller dans sa litière? Quand on introduit un nouvel objet, donc je vous ai parlé des gamelles ludiques, etc., qui avaient une transition une transition sur quelques jours. La plupart du temps, il y a une transition. L'arbre à chat, même chose. Si vous voulez attirer votre chat sur l'arbre à chat, n'hésitez pas à lui mettre des croquettes un peu partout. Enfin, s'il est nourri aux croquettes, à lui mettre de la nourriture un peu partout sur l'arbre à chat pour l'inciter à utiliser le nouvel objet. Ça aussi, ça fait partie des tips parce que souvent, voilà, il y a le placement, mais il y a aussi inciter son chat au changement et lui montrer le chemin. La caisse de transport, si vous lui mettez toujours à disposition et qu'il n'y va jamais dedans, mettez des friandises vers la caisse de transport pour qu'il y aille. Dès qu'il y est, si vous voulez utiliser le clicker, dès qu'il s'approche de la caisse, clicker, je récompense. OK? Dès qu'il est Et après, vous mettez les friandises dans la caisse de transport. Dès qu'il est dedans, clicker, je récompense. Et vous répétez, vous répétez, vous répétez jusqu'à ce que ça soit acquis pour lui et qu'il puisse rester dans la caisse de transport tranquillement, sans aucune émotion difficile pour lui. Voilà, donc je vous laisse faire l'état des lieux, voir, donc redessiner le plan et voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer au niveau des aménagements de votre chat, s'il y a des choses à rajouter, s'il y a des choses à replacer, ou les deux. Par rapport à ce que vous avez aujourd'hui à disposition de votre chat, s'il y a des choses qui vous ont marqué dans la liste des essentiels et vous vous dites j'ai pas ça, ça me manque, il faut que je le rajoute, n'hésitez pas à vous faire la liste. Après, bon, c'est le salon virtuel Tom Co, mais bon, si vous avez un Tom Co juste à côté de chez vous, profitez-en. J'ai présenté que des produits Tom Co dans la présentation, donc
ils ont du stock. Il y a juste la partie litière où c'est un peu compliqué, mais tout le reste, il y a ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas à aller en magasin et à aller trouver les articles. Et aussi, par rapport, voilà, je vous ai donné aussi des conseils. S'il y a des changements à apporter dans sa routine ou la relation que vous avez avec votre chat, bah, voilà, où est-ce que ça va vous amener et quelle est la nouvelle routine que vous voulez avec votre chat. Voilà, donc là, je ne vais pas les faire à 10 minutes parce que je suis hors timing, mais je vous laisserai le faire. N'hésitez pas à le faire de votre côté. Je vous le recommande fortement si vous voulez un changement. Voilà, je pense que si vous regardez le live, c'est aussi pour voir, voilà, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que ça convient, quelles sont les choses que je peux rajouter. Donc, profitez-en. Et je vous rajoute quand même une petite slide parce que bah, je voulais quand même vous proposer quelque chose en plus du live, c'est-à-dire que donc, je suis comportementaliste félin. Je propose évidemment des accompagnements avec mes clients sur la métropole lilloise. Je fais aussi quelques accompagnements à distance. Tout dépend des accompagnements demandés, c'est-à-dire tout ce qui est bilan comportemental. Donc, le bilan comportemental, c'est tous les comportements gênants de notre chat. Voilà, les éliminations dans la litière, le canapé qui est détruit, les problèmes de cohabitation, des chats qui vivent sous le même toit et qui ne s'entendent pas, les réveils nocturnes ou alors des problèmes de cohabitation chat-chien aussi. Tout ça, tout ce qui est comportemental, problématique de comportement, je ne le fais que en présentiel, donc sur la métropole lilloise. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter. Déjà, voilà, je vous ai donné pas mal de conseils, appliquez-les. Et si ça ne va toujours pas, n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi toute la partie conseil prévention. Donc, conseil prévention, je la fais aussi à distance. Donc, si vous êtes sur la région plus Boulogne, je peux vous proposer aussi un accompagnement. En éducation, j'en ai un petit peu parlé, mais oui, je propose aussi des forfaits. Donc, si vous ne sentez pas de désensibiliser votre chat à la caisse de transport ou au coupe-griffe, le fameux coupe-griffe. Si c'était une vidéo montée, j'aurais pu rajouter un petit ta-ta-ta-ta, parce que ouais, le coupe-griffe, il fait peur. Mais voilà, si vous ne le sentez pas et que vous voulez le pratiquer directement avec moi, que je vous montre toutes les étapes, qu'on pratique ensemble et qu'on le fasse sur plusieurs séances, je le fais aussi. Mais ça, par contre, éducation, ce n'est qu'en présentiel. Parce que voilà, il n'y a qu'en présentiel que c'est efficace la partie éducation. Je fais aussi de l'aide à l'adoption. Donc, si vous n'avez pas encore de chat, bon, ça m'étonnerait vu le sujet du live, mais si vous connaissez des gens dans votre entourage qui veulent adopter un chat, j'aide aussi les gens à se poser les bonnes questions, notamment les litières. Est-ce qu'on est prêt à avoir plein de litières chez soi pour son chat? Mais voilà, j'aide aussi les gens à se poser les bonnes questions. Est-ce que l'adoption d'un chat, voilà, est-ce que le chat correspond à mon mode de vie? Est-ce que c'est un animal, voilà, auquel je pourrais répondre à tous ses besoins? Comment le choisir aussi? Est-ce qu'il vaut mieux aller en refuge? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un chat de race? Pourquoi prendre un chat de race? Enfin, voilà, toutes les questions que peuvent avoir les gens avant d'adopter un chat, je les aide aussi. Je peux aussi les aider lors du processus d'adoption. Si j'ai des contacts sur les refuges de la métropole lilloise, forcément. J'ai aussi quelques contacts chez des éleveurs. Donc, s'ils veulent aussi être aidés sur le processus d'adoption, visiter l'élevage, faire attention, voilà, il y a des critères à faire attention aussi pour avoir un chat bien dans ses pattes au tout début, avant qu'il arrive chez nous. Il y a aussi des choses à voir. Et donc, notamment, une fois que le chat ou le chaton, enfin, j'ai proposé un forfait spécial chaton. Une fois que le chaton est à la maison, je vous aide aussi voilà, on revoit tous les besoins du chat, comment avoir l'environnement idéal, un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, et comment répondre aux besoins de mon chaton. Et je fais un peu donc là, c'est de la sensibilisation parce que le chat n'est pas encore traumatisé par le coupe-griffe. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la sensibilisation. On le sensibilise à ce que le coupe-griffe soit quelque chose de positif, et ce, dès le début. C'est pour ça que j'ai construit cette offre-là sur le chaton, parce que là, on sensibilise sur toutes les choses qui peuvent être désagréables en vieillissant, mais là, au moins, on le fait au tout début, donc on donne toutes les bonnes chances pour avoir une association positive. Et je fais aussi des ateliers enfants et entreprises. Donc, je propose aussi, si vous êtes dans une entreprise et que vous voulez avoir une intervention en comportement félin dans votre équipe ou auprès de toutes vos entreprises, je fais aussi des conférences et des ateliers sur cette thématique-là pour sensibiliser un peu plus les gens sur le comportement félin et le bien-être félin. Et notamment avec les enfants, je fais aussi de la sensibilisation sur qu'est-ce que c'est un chat et comment vivre avec son chat. Et voilà, pour que le bien-être soit respecté des deux côtés, parce que souvent avec les enfants, c'est un peu compliqué. On a tendance à considérer le chat comme une peluche et le chat n'apprécie pas forcément d'être considéré comme une peluche. Donc, je fais aussi de la prévention avec des petits ateliers, des petits jeux adaptés aux enfants, bien sûr.
Voilà. Et donc, pour toutes ces choses-là, je vous propose quand même de vous offrir alors je l'appelle le chit chat. Donc, c'est vraiment voilà, on chatte pendant 30 minutes au téléphone ensemble et vous me posez, voilà, si vous êtes intéressé par un accompagnement, on en discute et on parle de votre chat et des besoins de votre chat et de vous aussi. Et si vous voulez tout simplement me poser des questions sur votre chat, profitez-en, c'est offert, voilà, grâce à ce live-là, j'en profitais aussi pour, voilà, pour vous proposer un petit plus et répondre à toutes vos questions que vous avez sur votre chat. Alors forcément, vu que c'est à distance, ce seront des réponses générales et je ne pourrai pas trop m'adapter en fonction de votre chat. Là, après, c'est une consultation comme celle que je viens de vous expliquer au-dessus. Après, c'est une consultation adaptée à votre chat et donc là, il faut un déplacement ou alors conseil et prévention. Quand je le fais à distance, je demande un questionnaire, un plan de chez vous avec les aménagements, etc. Donc voilà, pour que ce soit plus adapté à votre chat forcément. Voilà, j'espère avoir tout dit. Bien sûr, pour participer à cette offre de chit-chat de 30 minutes offert par téléphone, il faut que vous me contactiez. Donc, sur la page, vu que là, on est sur un live Facebook, il faudra me contacter sur, enfin, un live, oui, c'est ça, un live, un salon virtuel Facebook, pardon. Il faudra me contacter sur ma page Facebook de Micat. Donc, vous pouvez m'envoyer un message privé directement avant lundi 22 mars. Voilà. C'est la seule condition. Il faut le faire avant lundi 22 mars. Et pour ceux qui me contacteront, ils auront aussi en petite exclusivité, je suis en train de construire une plaquette des signes du stress du chat. Donc, ils auront en exclusivité accès à la plaquette avant tout le monde. Voilà, j'espère avoir tout dit. Je me suis défoulée sur le coupe-griffe, le pauvre coupe-griffe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux. Et voilà, j'ai Facebook et Instagram à disposition. Donc, s'il y a des questions, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce, bah, je vous souhaite un très bon salon virtuel parce qu'on en est, le mien passe à 14 h en début d'après-midi. Donc, je sais qu'il y en a d'autres après. Donc, je vous souhaite un très bon salon virtuel. J'espère que ça va vous plaire. Et à bientôt dans les... Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que j'avais, au final, on a quand même réussi à caler un atelier avec le magasin de Tom Co de Ronc. Parce que bah, moi, je suis en métropole lilloise, donc forcément, je fais avec les magasins qui sont en métropole lilloise. Donc, il y aura un atelier bientôt. Donc, n'hésitez pas à suivre les actualités sur Micat pour pouvoir me rencontrer en vrai si vous êtes sur la métropole lilloise. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon salon et un très bon week-end. À bientôt, mes petits chats.